Bienvenue pour ce Flosstube numéro 6. Il va être difficile à tourner pour moi parce que je vous explique, je viens de tourner cette vidéo. Je viens déjà de tourner cette vidéo, sauf qu'au montage, ça ne s'est pas du tout passé comme ça aurait dû. Et donc, trop de coupures, tue la coupure et perds la coupure, quoi. Donc, du coup, ça n'avait plus aucun sens, ça n'allait pas. Donc, il faut que je la recommence. Donc, je la retourne à la suite. Et pour ceux qui font des vidéos et qui font des montages, savent que enfin, pas que c'est énormément, mais que c'est compliqué à faire parce que du coup, on ne sait plus est-ce qu'on l'a dit ou on ne l'a pas dit. Parce que tu confonds les deux vidéos du fait que c'est à la suite. Alors, vous pourrez vous dire, oui, bon, à la limite, fais-la un autre jour, sauf que mon état de santé ne me permet pas de garantir que je puisse faire ça demain ou après-demain, ou je ne sais quand. Ça risque de compter en semaines après derrière. Donc, de ce principe-là, autant miser sur un jour où je suis bien et que je peux le refaire, quitte à oublier certaines choses ou à me répéter ou qu'il y ait des petits couacs, tant pis, j'essaierai de faire ça au montage proprement. Et ou sinon, tant pis, on dira qu'on y voit que du feu et puis c'est tout. Hein. Donc, on va essayer de croiser les doigts pour que tout se passe bien. Croiser les doigts pour moi. Croiser les doigts. Non, bon, non. Non, vous voulez pas croiser les doigts, donc non. Pas de vidéo, tant pis. Allez, au revoir. Non, bon, laissez. Je pars dans mes délires. Je vous l'ai dit que j'étais pas toute seule là-dedans. On est plusieurs. On sommes plusieurs à cohabiter. Il faut laisser sa place à tout le monde de temps en temps. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible d'être moi, je vous assure. C'est pas évident d'être moi. Bref, on s'en fout. Du coup, je voulais vous remercier. Pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier Flosstube. Vous avez été énormément à avoir apprécié ce format-là. C'est normal, j'étais en très bonne compagnie et merci encore à toi Angèle d'avoir bien voulu participer à ce Flosstube. Quand j'y repense, non mais quelle tranche de rire qu'on a eu, quel fou rire qu'on a eu, qu'on n'arrivait pas et que c'était... Je crois qu'on n'a jamais recommencé, enfin j'ai jamais recommencé autant de fois une vidéo avec elle, quoi, mais oh là là, mais bon, c'est un très très bon souvenir et franchement j'ai adoré faire ça avec toi. Vous avez énormément apprécié et notamment forcément la dernière partie, la partie bêtisier, donc je suis contente que ça vous ait plu. C'est le but aussi du partage, de vous montrer, on parle broderie, mais c'est vous de faire passer un bon moment, que vous soyez là soit à me regarder visuellement face to face, ouais j'ai pris des cours d'anglais, ou que vous soyez occupé à broder ou à faire autre chose. Voilà, c'est de vous donner du plaisir aussi à écouter, à regarder, etc. Donc le but est là aussi, quoi. Donc c'est cool que ça vous ait plu. Merci pour tous vos commentaires, franchement ça fait énormément plaisir. Je tiens aussi à remercier les nouveaux arrivants qui se sont, suite à cette vidéo, abonnés à ma chaîne, parce que j'en ai eu quand même quelques-uns, je crois, un truc comme une dizaine, je crois, ou une quinzaine, ou un truc de cette idée-là, je me souviens plus trop, parce que bon, c'est moi, hein, et vous savez, hein, il est là. Donc, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, pour les nouveaux arrivants, bienvenue. J'espère que vous allez tout autant apprécier mes prochaines vidéos que celle qui vous a fait abonner à ma chaîne. Je me présente, moi c'est Angélique, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée. On s'en fout, hein. Ouais, mais bon, je vous le dis. Je suis une pipelette, hein, comme vous pouvez vous en apercevoir. Je fais du crochet, du tricot, du point de croix. Diamond painting, non, je fais une fois, mais c'est pas quelque chose que... Non, pas spécialement. Si je dois en refaire un, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est pas quelque chose qui... Voilà. Donc, sur ma chaîne, là, essentiellement, c'est du point de croix. Crochet, ça fait... Enfin, j'ai un modèle qui est toujours en cours et puis j'ai un modèle que j'ai attaqué mais au final que j'ai laissé tomber, donc je suis plus point de croix en ce moment que crochet, mais je fais énormément de choses au crochet, donc ça se peut à un moment donné que je vous montre 2-3 petites choses aussi de cet ordre là, mais là ces derniers temps essentiellement c'est du point de croix et je fais du point de croix depuis on va dire
4 ans, 6 ans, un truc, ouais, de l'ordre entre 4 et 6 ans, on va dire. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas là à compter et à regarder précisément. Et donc, voilà, je suis une bébé brodeuse, mais justement, je me prétends pas être experte ou quoi que ce soit, mais je me lance sur des défis un peu farfelus, des diagrammes qui peuvent paraître extraordinaire pour certains au niveau de la multitude de croix à faire ou de la complexité du diagramme à faire. Mais moi, rien ne me fait peur, j'y vais, j'arrive pas, et puis voilà. Bon, j'ai la chance que généralement, ça me réussit plutôt bien quand même. Donc, j'ai cette chance-là, sauf pour la jardinerie. Côté jardinerie, je fais tout mourir, j'ai pas la main verte du tout, mais alors du tout. C'est pas sur moi qu'il faut compter. Mais enfin voilà, au niveau manuel, je suis quelqu'un de manuel et je veux pas m'envoyer de fleurs, etc. Mais c'est vrai que généralement ça se passe plutôt bien. Je me trompe aussi, hein, et je dis pas que c'est parfait, loin de là. Mais pour moi, ce que je fais me convient. Et c'est ça le principal, j'ai envie de dire. Donc du coup, voici pour les présentations pour ceux qui sont venus sur ma chaîne, qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Quoi dire d'autre? Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire, mais je ne sais plus. Donc, je vous ai remercié pour vos gentils commentaires et votre accueil que vous avez fait pour mon ancien Flosstube. Ça, si je dis pas de bêtises, je l'ai fait. Je suis désolée hein, si je me répète ou si j'ai des hésitations comme ça, mais le fait que j'ai doublé la vidéo, c'est horrible. Et puis ça se trouve, je vais croire d'avoir dit, puis qu'en fait, j'ai rien dit. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, voilà. Je me suis représentée au cas où pour les nouveaux arrivants. Il y a une chose aussi que je voulais faire, c'est, alors, je n'ai plus le nom. Non, c'est pas, je sais de tête plus ou moins, mais les prononciations et moi, c'est compliqué. Nous sommes d'accord. Alors, il y a une personne qui a parlé de moi dans une de ses vidéos qui s'appelle... Je veux pas... alors, Ezila 4. Logiquement, je suis désolée, parce que logiquement, tu vois mes vidéos, puisque tu les regardes a priori. Si je m'écorche sur ton nom, je suis vraiment désolée. C'est pas du tout intentionnel, mais j'ai du mal à lire et à dire les choses. Mais de ce que je vois là, je dirais que ton nom, c'est Ezila, E-Z-I-L-A 4. Donc, Ezila pour moi 4. Tu as parlé de moi lors de ton Flosstube, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement. Tu as nommé plusieurs petites chaînes comme ça qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés et je t'en remercie. Je suis touchée que mes vidéos te plaisent et que te font passer un bon moment. Donc, je tenais à échanger l'appareil entre guillemets. Tu as parlé de moi, je parle de toi, même si je prétends pas être à ton niveau, tu as beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais ça m'a touchée, j'ai apprécié, enfin c'est pas que j'ai apprécié, c'est que ça m'a touchée le fait, j'ai été très étonnée et ça m'a touchée que tu apprécies mes vidéos en fait, que tu passes un bon moment en regardant mes vidéos, donc merci à toi, c'est gentil et à l'occasion, effectivement tu disais que nous deux dans une même pièce, à mon avis... Et je pense que je te confirme, à mon avis, on doit vite se fatiguer l'une l'autre, être ensemble, et surtout ceux qui seraient autour de nous. Donc, mais pourquoi pas à l'occasion, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver, une rencontre, et puis on verra bien ce qu'on dit que les opposés s'attirent et que qui se ressemblent s'assemblent. Donc, de ce principe-là, je suis sûre que ça peut que bien se passer. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir parlé de moi. C'est très gentil. Et puis, j'espère que je continuerai à égayer tes moments sur YouTube quand tu regardes mes vidéos. Donc ça, je tenais à le faire aussi. Et je pense que c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Je pense, hein, c'est bon. Est-ce que, comme vous avez vu l'ancienne vidéo, est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien du tout. Puis alors, je suis remontée comme un coucou. Je suis pas sûre que j'arrive entière à la fin de la vidéo. Mais on va faire le taf. Donc, niveau broderie,
puisqu'on est là pour ça, hein, non pour blablater pendant 10 minutes, hein, Angélique, ressaisis-toi, enfin voyons. Donc sur ce mois-ci, j'ai donc Angèle qui était venue en vacances avec Guillaume et les enfants. On aurait pu croire que trois brodeurs enfermés ensemble parlent broderie en continu, fait de la broderie en continu et ne voient que par la broderie en continu. Eh ben pas du tout. Alors certes, si j'ai montré quelques toiles que j'avais, quelques modèles, etc. à Angèle, vite fait comme ça, le temps d'une demi-heure ou un truc de cet ordre-là. Mais on n'a ni Guillaume, ni Angèle, ni moi touché à une aiguille et ni fait une croix. Voilà, hein, c'était les vacances. On a profité en famille des enfants, d'aller visiter. Ils ne connaissaient pas la région, donc on a profité de tout ça. Et la broderie, au final, pas du tout. Donc pendant qu'ils étaient ici, du coup, forcément, pas de croix. Une fois qu'ils sont partis, pas spécialement de croix, pas d'envie, peut-être perte de morale du fait qu'ils étaient repartis, voilà, ça fout le cafard, quoi. On était tellement bien ensemble que, du coup, voilà, quoi, hein, coup de cafard, donc pas envie. Ensuite, j'ai eu une période Animal Crossing qui est revenue des derrière les fagots. Pourquoi, je ne sais pas, mais du coup, pas mal prise avec Animal Crossing. Vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même, hein. Mais bon, voilà. Donc, tout ça, en fait, ça prend du temps. Et puis, ouais, pas envie de broder. Rien qui me disait. Et puis, bon, c'est revenu petit à petit. Et donc, j'ai pas forcément brodé. Ça fait pas longtemps que j'ai repris au niveau broderie, au final, par rapport à l'ancienne vidéo. Parce que l'ancienne vidéo, vous aviez des avancées, mais j'avais déjà pas brodé forcément plus que ça. Et puis, ouais, voilà, je suis restée un bon moment sans broder. Donc là, j'ai quand même repris, on va dire, allez, depuis 15 jours à peu près, j'ai repris quand même de l'aiguille. Et donc, les fils se sont touchés parce que j'ai commencé 5 nouveaux projets. Oui, oui, 5 nouveaux projets qui sont arrivés comme ça par magie et que je me suis dit, allez, tiens, si je me faisais ça, c'est sympa. Eh ben ouais, c'est sympa, mais voilà, ça fait 5 nouveaux projets. Mais je suis quand même une bonne élève. 5 nouveaux projets, 3 terminés. Donc, ce sont des arrivées sortants. Donc, au final, sur 5 nouveaux projets commencés, j'en ai que 2 qui rentrent dans les encours. Donc, ça va. Vous allez voir, les 2 ne sont pas des moindres. Forcément, les 3 qui sont finis, forcément qui sont finis. Vous allez comprendre. Mais bon, voilà, au niveau de mes encours habituels, j'ai pas touché au chat je l'ai point touché au chat magicien, si j'arrive à le dire. Ça, je sais que je ne l'ai pas touché depuis la dernière vidéo. Et je crois que c'est tout au niveau de la dernière vidéo que je vous avais montré. Ouais, je crois que c'est tout. Bon, après, de toute façon, vous allez voir. Et puis, si vous vous souvenez, tant mieux. Donc, on va commencer par les projets terminés et qui sont donc des projets commencés mais terminés. Ah non, voilà, je suis désolée, hein, ça risque d'être un petit peu décousu. Mais comme ce fameux doublé de vidéo, je voulais vous dire aussi que j'ai commencé ceci. J'avais dit lors d'une ancienne vidéo Flosstube, un peu plus de rigueur, de sérieux sur cette chaîne, Angélique. Sauf que pas du tout. Le personnage fait que non, pas de sérieux, pas de rigueur, de rien du tout. Sauf que j'ai fini par quand même mettre en application. Donc là, c'est vite. Là, c'est plein. Voilà. J'ai quand même commencé à mettre en application ce que je souhaitais sur ma chaîne. C'est-à-dire vous donner le visuel, de vous montrer, c'est bien. De vous donner les renseignements, c'est bien. Mais je m'apercevais que des fois, j'oubliais de dire ci ou j'oubliais de dire là. Que du coup, forcément, ça a amené à avoir des questions sous mes vidéos. Alors, généralement, je réponds... Ah oui, il y a ça aussi. Je réponds quand même assez rapidement aux commentaires.
au pire des cas, il se passe quoi? Un jour ou deux, et encore, ça reste quand même relativement rare, surtout quand je viens de publier la vidéo. Après, si c'est que ça fait 1 mois ou 2 mois qu'elle est sortie, bon voilà, je peux forcément moins être à l'affût, mais généralement, quand tu viens de publier une vidéo, les notifications font que tu le vois et que ben voilà, ça s'enchaîne, et donc je réponds relativement vite. Sauf que, je ne sais plus ce que je voulais dire, sauf que, donc oui, vous pouvez me poser les questions, je réponds rapidement, c'est ça que j'étais en train de dire. Et donc je me suis fait ce petit cahier en marquant en titre le modèle que c'était pour me faire une en-tête de page. Et je me suis mis le détail des points, les couleurs, la taille de toile, quelle toile c'est, le modèle de chez qui il vient, etc. etc., etc. J'ai mis toutes les informations qui me sont venues en tête. Si quelquefois j'ai oublié quelque chose que vous souhaiteriez avoir dans mes vidéos, eh ben, il n'y a pas de problème, mettez-le moi en commentaire, comme ça je le rajouterai dans mon cahier, et lors de mes prochaines vidéos, je pourrai du coup vous dire plus ample de renseignements si quelquefois ce que j'ai moi pensé n'était pas suffisant. Donc ça, je tenais à vous le dire, donc il y aura un peu plus de sérieux et de rigueur sur mes vidéos. Mon côté loufoque restera, hein, même si je suis plus sérieuse, plus studieuse. Ça, et aussi un autre point, on m'avait demandé lors de mon ancien Flowstube, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé les liens, chose que je n'avais pas fait de suite parce que c'est Damien, le fils à Angèle, qui avait fait le montage vidéo, et comme ils étaient là, etc., etc., j'ai pas pensé à le faire de suite parce que bon, ça prend du temps, et après derrière j'ai complètement oublié. Sauf que ben ça y est, c'est chose faite, j'ai mis les liens de ce que je vous ai présenté en description dans la vidéo hier. Donc depuis hier, vous pouvez retrouver les modèles, les liens pour pouvoir accéder. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas trouvé, c'était celui de Lumière. Ah bah oui, donc ce mois-ci, je n'ai pas touché Lumière et le chat magicien. Ça me fait penser. Il n'y a que voilà le modèle de Lumière, donc c'est de Victoria Invenco, si je dis bien son nom. Je l'ai pas, j'ai pas retrouvé le lien, j'ai pas retrouvé j'ai rien retrouvé, donc bon, c'est un modèle de chez elle, donc je pense qu'on peut le retrouver, mais moi j'ai pas pu vous mettre le lien, c'est le seul lien que je n'ai pas trouvé, mais sinon tous les liens ont été mis et c'est à jour, et comme ça vous pouvez retrouver. Et là ici je tâcherai de mettre les liens directement au moment de publier cette vidéo. Sur ce, on n'est pas couché, hein. Nous sommes le samedi 24, il est exactement 4h15. On n'est pas rendu, hein. S'il faut déjà 18 minutes de blabla pour rien dire, non, je vous ai quand même dit des choses, hein, faut pas déconner. Donc bon, il est plus que temps d'attaquer, Angélique. Rentrons dans le concret. Donc, projet terminé, oui. Allez hop, on y va. Zou, c'est parti. Alors, du coup, j'ai commencé par... Ah oui, il faut que je prenne le petit cahier du coup. Pour me remettre un peu goût à la broderie, l'envie de rebroder. Je me suis lancée sur... Alors, ça faisait longtemps... Alors, c'est pas longtemps que j'avais le modèle... je n'avais pas encore acheté le modèle, mais je les avais vus et je les avais repérés. Ils étaient dans mes favoris. Il s'agit de ce modèle-là, de Angèle, Stitch et Angèle, hein, vous pouvez le voir là-haut, là, j'ai la petite collection de Stitch. Donc eh ben, eux là, ils vont ici, là où il y a un espace crème là de mur, eh ben, ils sont comme ça, ils sont mis comme ça au mur, au-dessus de l'étagère avec toute la petite collection. Donc du coup, j'ai fait ce petit timbre là, Angèle. Alors, Angèle, je l'ai acheté sur Etsy. C'est un modèle de Lunar Fox Stitch. Je pense qu'on n'a pas besoin de parler d'elle, tout le monde la connaît. Il y a une autre personne, moi, que je connais, je ne sais plus son nom, qui fait aussi des formats de timbres comme ça, mais je n'ai plus son nom, je suis désolée. Mais là, en l'occurrence, c'est pas grave, puisque c'est de chez Lunar Fox Stitch que j'ai acheté le modèle. C'est sur une toile plastique, alors qui est hyper rigide, et en même temps, comme vous le voyez, je le torsionne dans tous les sens. Hop,
elle se remet nickel, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est sûr, si vous la pliez, forcément, elle va rester pliée. Hein. Mais elle est rigide et en même temps, voilà, ultra souple. J'ai adoré broder là-dessus. Alors, j'ai vu et entendu beaucoup de personnes dans d'autres vidéos et même des amis qui me disaient ah moi ça me donne mal aux mains, c'est dur, c'est trop rigide, c'est fatigant, enfin voilà qu'au niveau c'était plus dur, pas plus dur au niveau difficulté mais plus dur au niveau douleur quoi, entre guillemets, enfin pas douleur mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais que c'était plus dur à faire à passer le fil, à récupérer, que ça accrochait un peu. Moi, j'ai pas du tout rencontré ce problème-là. J'avais acheté les plaques, je sais plus si ça se vend, je crois, par 2, par 3, par 4, je ne sais plus du tout. Je les ai achetés sur Amazon. J'essaierai de regarder dans mon archive d'achat si je retrouve et si c'est toujours disponible. Si c'est le cas, je vous le mettrai en lien de description pour retrouver et les acheter. Parce que pour moi, personnellement, voilà, elle reste très souple. L'aiguille, je fais avec une aiguille pointe boule 34. Si je dis pas de bêtises, c'est une 34. Enfin, c'est la plus fine qui est, je crois. Enfin, en tout cas... de là où j'avais acheté, c'était la plus petite, mais je crois que c'est ça, hein, c'est 34 si je dis pas de bêtises. Ça rentre bien, ça accroche pas, c'est pas... Et le fait que ça soit les trous comme ça avec le plastique, ben, je trouve que ça se voit bien. Et les croix, moi personnellement, sur plastique, eh ben, je préfère. Je trouve que le rendu est beaucoup plus beau et beaucoup plus net que sur une toile comme ça, admettons. Sur une toile à Aïda classique, bah, je trouve que le rendu il est plus joli là-dessus. Enfin, je sais pas, j'ai préféré, moi en tout cas, je n'ai rencontré aucune difficulté et j'ai même apprécié de broder dessus. Donc pour ce petit modèle, je vous ai parlé donc là logiquement de la toile plastique que j'ai pris sur Amazon, que je vous mettrai le lien si je retrouve les informations et si c'est toujours disponible. La taille du nombre de points, c'est 35 par 43 points. Donc 43 de hauteur et 35 de large. Ce qui fait 6,3 sur 7,8 cm. Au niveau de grandeur, comme ça vous donne un peu un aperçu, vous pouvez mieux vous rendre compte. Il y avait sur ce modèle 9 couleurs, il y avait 0 blend, il y avait en tout 1392 croix. Et au niveau de la complexité des points, c'est basique, c'est juste des croix et du point arrière en 1 et 2 brins. Voilà. On peut d'ailleurs le remarquer ici sur le bas, c'est en 2 brins et ici sur le côté, c'est en 1 brin. Là, ici, l'intérieur, c'est en 2 brins et le reste, là, c'est en 1 brin. Voilà, c'est la seule caractéristique du modèle qu'il y avait. C'est compatible Saga et sinon sous forme fichier PDF. Donc PDF, qui dit PDF dit Pattern Keeper et où moi je suis sous Apple. Donc Pattern Keeper, je ne connais pas. Moi je suis sur je suis sous Apple. Donc comme je sais plus si je viens de le dire ou pas, mais je suis sous Apple. Comme je suis sous Apple, Pattern Keeper, on ne l'a pas sous Apple, ça n'existe pas. Donc le logiciel que nous avons sur Apple, c'est Markup RXP. Donc je vais essayer de vous montrer sans faire voir. Oui, non, c'était pas ça. Hop, voilà, c'est celui-ci, ici, là, tac, celui-là, là où il y a le feutre, voilà. Eh ben, c'est si vous êtes sous Apple, c'est lui qu'il faut prendre pour, je pense qu'il doit avoir certainement les mêmes caractéristiques que Pattern Keeper, mais je ne connais pas Pattern Keeper, donc je ne peux pas juger. Mais en tout cas, pour moi, quand je reçois un fichier PDF qui ne va pas sur Saga, enfin que je n'ai pas le format Saga, c'est sur Markup RXP que je le mets et ça va très bien. Je suis pas très fan du logiciel, sachant qu'en plus par rapport à Pattern Keeper que vous achetez une fois et puis c'est tout. Moi, Markup RXP, c'est quand même 20 € tous les ans. Tous les ans, je suis obligée de repayer 20 €. Alors, ça m'ennuie quand même assez énormément parce que le coût, il est quand même... c'est 20 € quoi, tous les ans qu'il faut renouveler. Quand Saga, je l'ai acheté une fois et puis tu l'achètes une fois. Pattern Keeper, tu l'achètes une fois et puis basta. Là, ils te font repayer et au final, je le trouve... Pour moi,
j'arrive à m'en servir. Pour le peu que je dois faire avec, ça va très bien, parce que c'est souvent les modèles soda que je mets dessus, ou des petits modèles tout simples. Donc, logiquement, voilà, c'est basique, c'est simple. Mais ils ne prennent pas en compte le point arrière et point de nœud, tout ça. Je ne sais même pas si... Enfin, l'interface, en plus, c'est en anglais, tout ça. Enfin, donc, bon, à moi qui parle pas anglais, qui comprend pas, forcément, ça n'aide pas. Mais, ouais, je suis pas vraiment grande fan. J'arrive à m'en servir. Ça me remplace Pattern Keeper. Mais je suis pas une grande fan. Et si je pouvais m'en séparer, franchement, je m'en séparerais avec grand plaisir. Parce que j'ai... Enfin, voilà, ça m'ennuie un petit peu de devoir repayer 20 € tous les ans, quoi. Donc, enfin, bon, bref, sachez-le, quand je dis Pattern, en fait, moi, je le mets sur ce format-là, parce que je suis sous Apple. Donc, pour Angèle, quand vous achetez, vous recevez directement, vous faites le choix, soit PDF, soit sous Saga, vous avez tout directement, vous voulez prendre les deux, vous en allez prendre qu'un, vous faites votre petite tambouille comme vous voulez. Mais donc, c'est compatible pour Saga et Pattern. Ce modèle, je l'ai commencé le 3 mai 2025 et je l'ai fini le 6 mai 2025. Donc, j'ai mis concrètement 3 jours pour le faire. Voilà. Très simple, très rapide, bloc... puis trop mimi, franchement trop mimi, et forcément du coup une fois que j'avais commencé ça, eh ben il fallait son petit amoureux, hein, donc hop, voilà, il est là mon petit Stitch. Il est ici, bon il a des fils qui sont pas rentrés, hein, derrière, c'est un peu le bordel, hein. Voilà, hein. Mais bon, ça se voit pas. Là, faudrait que... Bon, comme je les accroche au mur, au final, ça se voit pas, mais j'avais pensé sinon mettre découper un morceau de feutrine pour coller dans le fond, en fait. Et puis comme ça faisait propre et on ne voyait pas les petits fils qui dépassaient. Voilà, c'est sûr que c'est pas joli, quoi. Mais le principal, c'est qu'ici, ça soit joli. Et ici, il est tout mimi, tout beau. Donc, ben là, du coup, voilà, j'ai fait celui-ci. Une entrée et une sortie, puisque je l'ai commencé et je l'ai fini. Donc, bah, toujours pareil sur Etsy, toujours chez Lunar Fox Stitch. Toile plastique Amazon, toujours la même chose. Donc, les toiles plastiques, je crois que ça fait la moitié d'une feuille A4. Et puis, bah, du coup, vous découpez les formats que vous avez besoin, en fait, dedans, quoi. Donc, concrètement, c'est aussi simple que ça. Donc, pour faire des timbres avec... donc là, j'ai découpé le bas dedans. J'en ai déjà découpé 2 pour en faire 2. Il me reste encore un petit bout. Alors le petit bout qui reste, je ne sais pas si je peux refaire encore un timbre ou s'il va me manquer quelques trous. Mais je pense que je peux encore en refaire peut-être 4. Donc j'aurais tendance qu'on peut en faire 6 certainement avec une plaque. Donc si c'est pas 6, c'est 4. Bon, ça va, ça reste correct. Je me souviens plus combien j'avais payé, mais je vous mettrai si je retrouve. Donc là, pour... Stitch, donc plastique, toujours pareil, souple, pareil comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure. La taille, eh ben, c'est la même, 35 sur 43 points. En centimètres, ben, c'est pareil, 6,3 sur 7,8. Par contre, là, la différence par rapport à Angèle, là, il y avait 10 couleurs par rapport à Angèle qui en avait 9. Toujours pas de blend. Et en tout, il y a 1393 points. Alors, je pense qu'il doit y avoir une erreur de comptage puisque c'est le même format, c'est la même chose, c'est la même taille. Et lui, il dit 1392 et là, il dit 1393. Donc, il doit y avoir un point qui a dû être compté en trop ou en moins, peu importe. Mais bon, voilà, 1390 points, bah, à en dire. Donc, ça va, ça se fait bien. Pareil pour le modèle de Stitch, c'est croix et point arrière 1 et 2 brins. En 1 et 2 brins, c'est le seul caractéristique qu'il y avait là-dessus. Et donc pareil, compatible Pattern, compatible Saga. Celui-ci, je l'avais commencé le 16 mai. Et je l'ai fini le 17. Donc en 2 jours, il était fini. Donc celui-ci, 3 jours. Celui-ci, 2 jours. Donc selon le temps que vous pouvez accorder. Voilà. Donc 2 petits modèles bien sympathiques. Trop. Enfin, j'adore moi de les voir comme ça tous les deux. Ils sont trop beaux. Et c'est surtout super agréable de commencer un projet et de le finir dans la foulée, quoi. Parce que ben, c'est vrai qu'on a souvent des grands encours, des beaux bébés à faire et on a souvent rarement le plaisir de pouvoir finir des projets, quoi. Et là tu commences, aussitôt que tu l'as commencé, tu l'as fini et ça fait super plaisir, ça fait trop du bien. Donc voici pour mes petits Stitch et Angel qui vont retourner à leur place de fait. Voilà.
bah, ça c'est déjà dit, hein, ça fait déjà une demi-heure et j'ai quand même très très soif. Donc je vais boire un coup. Hein. Comme je vais boire à la bouteille, parce que c'est ma bouteille personnelle, je vais vous éviter ça. Donc je ferai une petite coupure hein, et je vous retrouve une fois que j'aurai bu. Je bois de l'eau, hein, de l'eau gazeuse. Allez, à de suite. Voilà, je suis de retour. Hein, ni vu ni connu. Alors, pour le troisième modèle sur 5 que j'ai commencé et du coup que j'ai fini, donc le troisième modèle de terminer ce mois-ci, il s'agit du petit lapin. Pourquoi j'ai mis Ariel? C'est pas possible. Hein. Je veux tout le temps appeler Alice Ariel. Non. Alice, c'est Alice. Ariel, c'est Ariel. Faut arrêter de dire le lapin d'Ariel. Ou Ariel a un lapin. Elle a un poisson. Hein? Poisson rouge. Non, il est jaune. Mais elle a un poisson. Elle n'a pas de lapin. Enfin, voyons, c'est pas possible. C'est pas la première fois que je fais cette bourde. Je sais pas pourquoi. Bref, donc le lapin d'Alice. Tout petit, tout mimi. Je vous remontre ceci. J'avais fait ceci en marque-page. Lors de mon dernier Flosstube avec Angèle, je disais, le problème c'est que c'est pas une princesse. J'ai racheté un autre marque-page de chez Soda. C'est non, c'est pas Réponse, c'est La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Sauf que Alice est derrière La Belle et la Bête. Je trouvais que, enfin, pour moi, encore une fois, hein, c'est moi, je trouvais que ça n'allait pas ensemble. Enfin, recto verso, c'était ça, enfin, ça correspondait pas, ça concordait pas, concordait pas ensemble. Pour moi, mon visu. Hein. Donc du coup, j'ai dit non et je cherchais, donc ça m'embêtait parce que bah, je veux pouvoir avoir mon marque-page. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je me suis souvenue, je dis mais oui, j'avais ce petit modèle du lapin d'Alice. Pourquoi pas le faire comme ça, bah, tu le mets derrière. Le seul petit i qu'on va dire, c'est qu'il est quand même très petit par rapport à la grandeur de ce marque-page ici. Mais j'ai cherché pour rajouter les petites huîtres d'Alice ou le petit qui fume là, le petit mille pattes. Ouais, c'est un mille, ouais, je ne sais plus, ouais, un mille pattes, je crois, pour pouvoir justement agrandir un peu le marque-page et pour que ça coïncide plus avec la grandeur de cette face-là en fait. Sauf que j'ai pas trouvé bonheur, donc j'ai dit bah tant pis, ça restera comme c'est. Donc ça serait bien de vous montrer le modèle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il s'agit de ce petit lapin-là, le petit lapin d'Alice. C'est celui-ci. Donc, vous voyez sur le grand marque-page, si je mets les deux côte à côte, voilà, il est vraiment petit. Mais bon, après, c'est pas non plus, ça va, ça passe, hein, c'est pas catastrophique. Donc là, du coup, je vais pouvoir, hop, recto, verso. Donc là, ici, comme j'ai une grande marge, je vais pouvoir couper là. Et là, peut-être couper aussi un peu ici. Faire mes coutures, faire le rebord comme normalement on doit passer là, du fil noir sur le bord. Faire ça tout propre. J'essaierai de le faire ce mois-ci et comme ça, je pourrai vous le montrer à un prochain Flosstube. Mais en tout cas, voilà, en essayant de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que pouvoir couper. Et puis que là, si je coupe là au final, et puis un peu... Voilà, si admettons je coupe là comme ça, bah déjà ça fait un peu moins ridicule, quoi. Ça fait déjà un petit peu mieux. Et peut-être un peu là les bords, je vais voir un petit peu. Mais voilà le petit modèle. Alors il va extrêmement vite à faire. Il est trop mimi, trop choupi. Alors c'est un modèle que j'ai acheté sur MyBobine. C'est un modèle qui vient de la boutique de chez Anna Petunova, si je dis bien. Là, je le fais donc sur une toile, j'aurais tendance à dire 16 CT. J'aurais tendance à dire 16 CT, mais comme j'ai plus la taille de cette toile-là, peut-être je dis une bêtise, mais bon, après 14, 16, bon, ou 18, ça reste sur de l'Aïda, et puis voilà, hein, ça change pas grand-chose hormis la grandeur du point. Donc blanche, classique, comme pour Alice de l'autre côté. Au niveau des tailles de points, donc on a une hauteur de 47 points sur 30 de large. Donc c'est ce que je vous dis, vraiment très petit. Ça représente 5,4 cm sur 8,5 cm.
En tout, au nombre de points, il y avait 551 points pour 20 couleurs tout de même, hein, il y a quand même 20 couleurs nécessaires. Il n'y avait pas de blend. Au niveau des caractéristiques du modèle, on est sur des croix pleines, des demi-croix, du point de nœud et du point arrière. C'est tout. Il est compatible Saga et il est compatible Pattern forcément. Donc ça, je l'ai commencé le 14 mai et je l'ai fini le 14 mai. Je l'ai fait d'une traite en une journée, 551 points. Autant, enfin voilà, ça, sur une journée, ça se fait, pour moi en tout cas, pour ma part à moi, ça s'est fait assez facilement. Voilà, et quelle satisfaction de le finir en une journée, franchement, voilà, nickel. Je crois que j'ai fini les points arrière le soir devant la télé, quoi, mais ça allait bien. Donc au niveau des points de nœud, vous en retrouvez ici, dans son petit gilet, là, il y en a 3. Et vous en retrouvez ici, là, 1, 2, 3 pour marquer les quarts d'heure de sa petite montre. Donc du coup, voilà, et puis le poids arrière classique, sans grande difficulté. J'ai pas noté si un brin ou deux brins. Mais j'ai l'impression que oui, c'est en un brin et en deux brins. Parce que là, je vois qu'il y a deux fils, donc c'est ça. Donc, poids arrière sur un brin et sur deux brins. Donc, du coup, voici le petit modèle de chez Anna Petunova, acheté sur MyBobine. Il est trop mimi, il est trop choupi. Et donc, bah, du coup, comme ça, je pourrai enfin clôturer mon marque-page et je vous ferai voir ça une fois que ça sera fait. Donc, voici mes 3 projets de ce mois-ci terminés. Donc, ce sont des petits projets, forcément, mais ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien de les avoir finis et ouais, de commencer quelque chose et de pouvoir le finir aussi rapidement. Ensuite, je vais garder les projets commencés pour la fin. Hein, le reste des projets commencés, je vais les garder pour la fin. Et là, je vais donc prendre mes encours. Alors, je vais me libérer de suite de mes métiers à broder parce qu'ils sont là sur le canapé. Et pour peu qu'il y ait les chats qui arrivent, il y a tout qui va valdinguer. Donc, on va éviter. Donc, du coup... pour le modèle Soda. Donc on est toujours sur la même zone, hein, toujours au même endroit, mais une croix de fête est une avancée. Donc j'ai pas, voilà, j'ai avancé ce que j'ai quand même fait. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais bon, logiquement, j'aurais mis dans tous les cas de toute façon les photos de avant et après. Ben non, voilà, là c'est la confusion justement par rapport au fait que j'ai déjà tourné la vidéo. Et je retourne la même vidéo. Donc oui, non, là c'est le premier modèle que je vous montre au niveau des encours. Donc je vous mets, c'est pas que je vous aurais mis de toute façon, c'est là du coup, comme c'est le premier modèle, je vous mets là où j'en étais rendue. Moi de tête, il me semble que, donc on en était toujours dans la même zone là, hein, il me semble que l'ourson, une partie de l'ourson n'était pas faite. Le donut n'était pas une partie, il manquait des croix et il manquait les pépites sur le glaçage. Ça, c'est sûr qu'elles n'y étaient pas. Donc, mais peut-être qu'il manquait aussi une partie du donut. Ici, au niveau du biscuit en forme de cœur, il me semble que j'avais fait là le marron, l'arrondi du cœur, là, comme ça, il me semble que j'avais fait, ou tout du moins une partie, mais tout le reste n'était pas fait. Donc, j'ai fait tout le biscuit, j'ai rempli le donut, j'ai rempli l'ourson, j'ai fait l'étagère du bas, et donc et tout le poids arrière qui va dessus. Donc c'est quand même une belle avancée, même si j'aimerais me rendre un peu plus vers là, mais ça reste quand même une belle avancée et puis voilà quoi, je veux dire, il avance tout doucement, un peu par-ci, un peu par-là. Et puis voilà, donc à l'époque, je ne savais pas encore au niveau broderie comment ça fonctionnait, Etsy, tout ça, les boutiques, les revendeurs, etc. Je ne connaissais pas. Donc c'était un modèle à l'époque que j'avais acheté sur AliExpress. J'avais vu le modèle, j'ai dit, oh, il est trop mignon, tout ça, bah ouais, pourquoi pas pour mettre dans la cuisine. Sauf qu'entre-temps, j'ai changé, j'ai refait la cuisine et donc je ne sais pas où je vais pouvoir le mettre. Ça va être très très compliqué et je n'ai pas la place pour pouvoir le mettre concrètement. Donc ça va être compliqué. On verra bien et on verra une fois qu'il sera fini. Donc c'était en forme de kit, donc il y avait tout, la toile, les aiguilles, les fils, tout était inclus dedans. Entre temps, j'ai acheté le modèle pour que ça aille à qui de droit, quoi, hein, je veux dire, chez Soda. Mais là, bon, du coup, je me suis quand même servi
je l'avais acheté, donc j'avais pas le jeter non plus. Donc sur une toile Aïda 18 c'était blanche. La taille c'est 149 points par 209 points, si, alors que je l'ai là, hein, donc je sais pas pourquoi je réfléchis. 149 points par 209 points, soit 21 cm sur 29,4 cm. Il y a 26 couleurs, il n'y a pas de blend, mais de toute façon chez Soda, je crois pas qu'il... Jusqu'à présent, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai jamais eu de blend sur Soda. En tout, il y a 18 630 croix à faire. Et au niveau des caractéristiques du travail à faire dessus, on a des croix, des quarts de croix, du poids arrière, et puis c'est tout. Au niveau de la compatibilité, pas de saga. Et non, pas de saga. Soda ne veut pas saga. C'est peut-être parce que ça se ressemble. Donc non, non. Soda sur saga. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc du coup, non. Non, il n'y a pas. Et c'est à mon grand désespoir, mon grand désarroi, parce que j'ai quand même pas mal de grilles de chez Soda. Et... Enfin, Soda Stitch. Hein, à chaque fois que je dis Soda, j'abrège. Mais en fait, c'est Soda Stitch. À mon grand désarroi, parce que j'ai quand même pas mal de grilles. Et donc du coup, je suis obligée de faire sur Markup RXP et devoir payer 20 € chaque année. Je suis ravie. Oui, oui. J'aime... pas du tout. Donc bon, donc du coup voilà, c'est PDF et c'était un modèle que j'avais commencé le 1er janvier 2024 et qui n'est toujours pas fini, hein. Voilà, après on s'étonne que j'ai la poisse. Faut pas chercher plus loin, Angélique. Tu commences des projets du 1er de l'an que tu ne finis point. Donc et là cette année, vu le modèle que j'avais choisi, autant vous dire que je pense que je vais me porter la poisse pour 2026 parce que pas du tout je veux broder, donc du coup voilà. C'est sympa, j'adore ma vie. Donc voilà pour ce qui est de ces petits oursons gourmands, ça reste quand même une petite avancée. Donc comme ça, je me libère de celui-ci. Et ensuite, le deuxième qui est sur métier à broder et que comme ça, on évite tout souci si ça tombe. Il s'agit de mon modèle de Belle. Alors, là, c'est pareil. J'ai quand même fait une avancée. Je crois que j'ai quand même fait une belle avancée, si je dis pas sans trop me vanter, parce qu'à mon souvenir, hein, donc je vous mets pour vous de nouveau la photo de là où j'en étais rendue. Et là, j'en suis rendue là, mais moi, du coup, je n'ai pas le visuel et de tête, hein, c'est tout de là. Mon copain, qui est là, ben, hein, je fais avec. Et donc, de mon souvenir, voilà, là, j'en suis rendue là, mais de mon souvenir, je n'avais pas fini la rose. Ouais, cette partie-là, je crois que je ne l'avais pas de faite. Je crois que, voilà, en gros, je devais être un peu comme ça, un peu dans ce délire-là, ou avec peut-être un peu de là quand même. Mais en gros, j'aurais tendance à dire un truc dans cet ordre d'idées-là, et que, tac, voilà, j'ai rajouté tout ça. Ou alors, j'avais un peu aussi de là de fait, mais bon, c'était pas comblé, c'était pas... Il y avait des trous. Et là, en tout cas, le vert, c'est sûr qu'il n'était pas fait. Et là, je crois que non, là déjà, c'était ok, c'était déjà tout bon. Mais voici le modèle. Donc, pour rappel, il s'agit de Belle avec sa robe blanche et bleue, entourée de tout plein de roses autour d'elle. Je vous mets l'image finale ici, comme ça vous avez, ça sera plus parlant pour vous que des explications farfelues. Même si au final c'est juste, c'est Belle dans sa robe blanche et bleue entourée de roses. J'étais juste. Mais c'est quand même mieux pour vous de voir. Donc la photo est là du rendu final. Et j'en suis donc ici. Alors pour ce modèle là, c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy toujours. C'est un modèle de la boutique de Mandarin Shop. Moi je le dis comme ça, après je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais Mandarin Shop.
La toile, c'est une toile étamine 12 fils blanc, j'aurais tendance à dire quand même blanc cassé. Pas un blanc blanc, mais un blanc blanc cassé ou blanc. Peut-être, je n'ai pas la notion des, des couleurs, mais des moments je trouve que ça fait blanc cassé, puis il y a des moments je dis bah non elle est blanche quoi, c'est blanc. Donc bon, hein, voilà. Donc étamise 12 fils blanc cassé. La taille au niveau des points, on est sur un modèle qui fait 109 points par 159 points, soit un modèle qui mesurera 17,3 cm sur 25,2 cm. Au niveau des couleurs, nous en avons 47. Nous avons du blend et a priori, nous avons 5 blends. En tout, il y aura 14 334 croix à faire. Et au niveau des caractéristiques de points, nous avons du point des croix simples, pardon, des demi-croix, des petits points et du point arrière. Donc quelque chose de classique. Enfin, pour moi, qui devient récupéré, c'est un peu ce qu'on retrouve facilement, c'est pas quelque chose de farfelu, comme des points de rose, là, pour les points de poste, là, pour faire les roses et tout ça. Bon, là, c'est déjà un peu plus complexe. Là, ça reste, on va dire, dans les points basiques, on va dire. Donc c'est compatible Saga et ça on adore, compatible Saga et donc compatible PDF. Ce modèle je l'ai commencé le 25 février 2025 et donc ben, j'en suis rendue ici. Voilà pour ce beau modèle de Belle qui est juste sublime mais qui reste quand même un beau bébé parce qu'il y a quand même, j'ai dit combien, 14 000 croix à faire. Bon bah c'est pas le tout, hein, quand tu as plusieurs projets, faut les faire quoi. Donc bon. Voilà, bon, comme ça là je me suis libérée pour éviter tout souci. Bon, les chats sont minou sont ici dans la plaide alors qu'il fait une chaleur à mourir, sont dans la plaide en train de faire dodo, donc c'est très bien. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de période farfelue. Ensuite, on va prendre un vieux en cours aussi qui fait que ça serait bien de le finir à un moment donné aussi. Hein. C'est pas le tout, mais bah ouais, faudrait pouvoir le finir. Il y en a un qui demande que ça d'ailleurs, hein, qu'il soit fini. Sauf que je ne le retrouve pas dans mon petit cahier. Il est là. Alors, il s'agit du modèle de Luigi. Alors, pour Luigi, j'ai pas avancé plus que ça. J'ai pas avancé comme je l'aurais escompté et l'aurais voulu. Mais en ayant une grosse période de non-broderie, bah forcément, voilà. Donc, il a quand même avancé. J'ai avancé dans la casquette. Là, ici, tout le blanc, parce que comme c'est blanc sur blanc, on ne pourrait pas se rendre compte. Mais en fait, lors de mon dernier floss tube, le blanc n'était pas brodé ici. Il était vide. Donc, je l'ai brodé là. Donc, bon, déjà, j'ai fait le blanc. J'ai rempli de la casquette. Donc, au niveau de la casquette, il me manque le blanc ici à remplir. Et ici, là, j'ai 3-4 points aussi ici à faire. Mais la casquette est finie. Et lors de mon dernier floss tube, elle n'était pas finie. Donc j'ai fini ça, j'ai quasiment fini son oreille. Bon, faites pas attention, il reste des petits fils ici là à couper, mais bon, faites pas attention, c'est pas des fils que machin, c'est qu'il faut que je le coupe tout simplement. Donc là, une partie de son oreille, le nez, le visage de fée, là un peu une partie là, et les deux accroches de salopette que j'ai fait. Donc ça reste quand même une petite... C'est pas fifou, hein, j'aurais pu être arrivée ici, là ça aurait été une belle avancée, mais bon, bah écoutez, c'est une avancée tout de même, et ouais, après le problème c'est ça, c'est que je vais pas forcément sur ce modèle-là, quoi, donc bah, c'est compliqué quand vous n'allez pas dessus, bah forcément ça n'avance pas, hein. Donc, bon. Mais bon, il va falloir que j'essaye parce que j'ai vu la date de quand je l'ai commencé, et je vais vous dire ça, hein, voilà, voilà. Donc c'est un modèle que j'ai acheté sur Etsy. Modèle de chez TD Pattern, T-I-D-Y, donc j'aurais tendance à dire TD, moi du coup, mais TDI, non, 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 je pense pas, donc bon, bref, Patterns. Donc sur une toile Aïda blanche, 14 ou 16 CT, je ne sais plus. Au niveau des points, on est sur 121 par 157 points, soit 21,95 cm sur 28,48 cm.
Il y aura, parce que là pour l'instant on n'y est pas, mais il y aura 22 couleurs dessus. Il y a 0 blend à faire et en tout, au nombre de points, nous avons 12 263 croix à faire. Et au niveau caractéristique, eh ben, c'est juste des croix et il n'y a pas de point arrêt, rien du tout, puisque en fait comme c'est pixelisé, ben, c'est le contour noir qui fait, on va dire entre guillemets, office de point arrière, quoi, qui définit les zones, les contours, quoi. Donc du coup voilà. Il n'est pas malheureusement, c'est peut-être aussi pour ça aussi que j'y vais moins dessus, il n'est pas malheureusement compatible Saga. En tout cas, je me souviens pas. Comme c'est un vieux modèle, je me souviens pas si à l'époque j'ai pensé à demander et peut-être à la limite je pourrais renvoyer un message à la personne, savoir si... parce que là j'ai noté que non et que comme il est sur markup, bah, du coup pour moi c'est qu'il n'est pas compatible Saga. Mais peut-être tout simplement comme à l'époque j'ai pas pensé à demander... parce qu'à l'époque, est-ce que j'avais déjà Saga? Est-ce que j'avais peut-être que j'avais déjà pas Saga et c'est ça qui me met le doute, c'est qu'à l'époque peut-être je n'avais pas Saga et donc du coup forcément j'ai pas été demandé s'il avait Saga. Mais peut-être qu'aujourd'hui le petit vendeur il a le petit modèle pour Saga et ça serait bien. Donc je vais quand même essayer retenter le coup et puis au cas où je vous dirai lors d'une prochaine vidéo si oui ou non il peut être compatible sur Saga. Mais en tout cas, bah, PDF, et donc vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez. Et c'est un modèle, je me cache, hein, c'est un modèle, vous savez de quand je l'ai commencé ce modèle-là? Bon après ça va, ça reste quand même correct, je l'ai commencé le 12 août 2024. Le 12 août 2024, mais elle est mignonne. Elle est mignonne avec son 12 août 2024. Bientôt, ça va faire un an. Bon, il me reste encore de la marge hein, pour arriver à faire les un an. Et puis bon, un an court de 12 263 croix. Sur un an, ça reste correct ou non? Vous en pensez quoi? Oui ou non? Mais bon, ben voilà. Non, il est vraiment plus, je le dis à chaque vidéo, hein. Mais non, il est vraiment plus que temps que je m'y attelle et que je le finisse. Je ne bois pas d'alcool, mais le jour où je le finis, lui, et les oursons, je crois que je pète le champagne. Je sabre le champagne, à mon avis, pour les oursons et pour lui, que comme final, encore plus pour les oursons, c'était 1er janvier 2024, quoi. Donc, c'est une honte. C'est une honte. Honte à cette chaîne qui ne finit pas ses projets. Bref, ensuite, allez, on va partir sur un modèle, mon modèle doudou. Donc, on l'a enfin repris. Il s'agit d'un duo avec Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Et c'est un modèle qui nous représente toutes les deux, que nous avons choisi. Nous le faisons sur la même toile. Alors, c'est un modèle de chez que j'ai acheté sur Etsy qui vient de chez pas du tout. Oui, ça je vous l'avais dit. Qui vient de chez Soda Stitch, pardon. Et je ne retrouve plus la page pour vous donner toutes les informations qu'il y a à vous donner. Et pourquoi, voilà, il est là. Donc un modèle acheté sur Etsy de chez Soda Stitch, sur une toile étamine 12 fils Sweet All qui se nomme Confetti Pastel. La taille du nombre de points, voilà, peut-être c'est bien aussi de vous montrer. Donc il s'agit du duo comme je vous ai dit avec Angèle. Et on a pris la même toile qui est donc confetti pastel et puis qui a des petites paillettes à l'intérieur. Donc franchement toute mimi. Le modèle, comme je l'ai expliqué dans mes anciennes vidéos, on a choisi ça parce que c'est deux petits chats qui sont censés nous représenter toutes les deux. Avec une pelote de laine le fil qui tisse le lien de l'amitié, quoi, entre guillemets, au niveau de l'univers de la broderie. Donc, on a les petites bobines de fil, les ciseaux, voilà, les petits boutons. Et on trouvait que toutes les deux et que ça nous représentait bien en fait, et puis que c'était au niveau de la broderie qu'on s'était connus, qu'on s'était rencontrés, c'était grâce à ça, et donc on a voulu marquer le coup comme ça. Donc là je vous donne un peu les explications de pourquoi du comment du modèle. Après à la limite vous en foutez, mais bon voilà, je vous le donne, vous le prenez quand même.
Donc, du coup, voilà. Voilà pour ce... Ah ouais, je pouvais la plier comme ça. C'était moins encombrant, du coup. Donc, voilà pour les explications de ce petit modèle-là. Donc, il est en cercle. Logiquement, j'ai des cercles en bois qui sont quand même d'une taille assez grande. Et j'espère... J'ai pas encore regardé, j'ai pas encore testé, mais j'espère que le grand modèle que j'ai rentre bien là-dedans et que du coup, ben voilà, hop, je pourrais mettre dedans, il n'y aura plus qu'à accrocher et comme il est en cercle, ça irait très bien, quoi. Mais bon, faut voir si ça rentre dedans ou pas. Donc, Etsy, Soda Stitch, étamine 12 fil Sweet All, confetti pastel avec des paillettes dedans. La taille du modèle, c'est 110 par 104 points. Soit sur une toile étamine 12 fils, ça représente 18,33 cm sur 17,33. Il y a en nombre de points 4910 points, enfin 10 croix à faire, 28 couleurs, 0 blend parce que c'est du soda. Caractéristiques des points, bah, c'est des points de croix et du point arrière, point barre, c'est très simple, très basique. Pas compatible Saga. Non, non, non. Soda, pas Saga. Donc, bah, PDF, markup et pattern. Et donc, ouais, je vous ai dit, c'est un modèle que je fais avec, en duo avec Angèle. Et je l'ai commencé le 31 décembre 2024 lors de notre première rencontre avec Angèle physique. Voilà, je l'avais commencé à ce moment-là. Et du coup, bon, on aurait déjà dû le finir. C'est un modèle qui devrait déjà être fini, mais comme elle a eu ses soucis de santé, enfin, elle a eu des soucis de santé, et donc, bah, forcément, elle n'était pas... et puis moi aussi, on n'était pas à broder l'une comme l'autre, donc on l'avait mis un peu de côté et on s'était fixé à faire 600 croix par semaine. Donc logiquement, il aurait dû être fini depuis le 31 décembre, il aurait dû être fini, sauf que bon, bah, les aléas de la vie font qu'il n'est pas fini. Et là, on l'a repris et logiquement, lui, puisqu'on l'a repris depuis 2 semaines, la semaine prochaine, je le finis. Donc à partir de lundi, là, il est fini. Donc vous l'aurez de terminé, c'est sûr et certain, à moins d'un gros événement, mais vous l'aurez de terminé pour le mois prochain. Donc j'aurai au moins un projet terminé. Donc, mine de, on en commence, mais on en finit. Hein, quand même. Moi je dis que c'est plutôt pas mal, hein, ces petites histoires-là. Hein, ça fait des modèles de finis. C'est très bien. Continuons ainsi. Ensuite, j'ai chaud, j'en peux plus. Est-ce que je vous refais une petite coupure pour boire? Oui, je vais vous faire une petite coupure pour boire. Je vous dis à de suite. Et me revoilà pour vous garantir que je bois de l'eau. Hein. Voilà, on est sur de la salvetta pétillante. Mais bon, je ne me vois pas glou, 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 comme ça, parce que je me bois facilement 1,15 litre, on s'en fout, mais je vous le dis quand même. Mais ouais, 1,15 litre, donc déjà ça, je me le bois déjà sur une bouteille comme ça par jour. Donc c'est pour ça que je bois la bouteille, parce que c'est ma bouteille, il n'y a que moi qui bois de l'eau gazeuse. Donc, ben, mais je me vois pas comme ça en pleine vidéo. Donc, je vous épargne ça. Petit montage. Et comme je blablate beaucoup et que j'ai la porte de fermer, puisque nous sommes en pleine période de Formule 1, de Grand Prix Formule 1 sur Monaco, n'est-ce pas? Comme je suis pas très loin, nous entendons même les bruits des voitures quand qu'elles font leur petit tour. Et puis, nous avons tous les... qui se prennent pour les champions de Formule 1 avec leur Fiat Punto, quoi. qui se joue ou ben, sinon étant côté de Monaco, nous avons le droit au défilé de voitures de luxe et donc du coup là c'est le festival, hein, elles sont sorties. Hein, vous voulez voir des voitures de luxe et le moment de venir à Monaco, c'est période de Grand Prix, vous les verrez toutes. Hein, et donc du coup ça fait ronfler du moteur, ça fait des... mais sauf que ouais non, nous on n'a pas demandé à subir tout ça quoi, donc... Bref, du coup, j'ai fermé la fenêtre pour vous épargner tout ce bruit environnant. Mais il fait une chaleur, j'en peux plus, ça se voit d'ailleurs, je brille. Je brille, mais j'ai chaud, j'en peux plus.
Donc c'est pour ça que je suis désolée, je vous fais des coupures, mais quoi qu'après, si j'avais une petite pince qui traînerait à droite, ah ben voilà. Et si on faisait une petite, hein, voilà, hein, on va essayer de, trop bien, trop belle la fille, trop le style, la coupe, je crois qu'on peut pas faire mieux. Et quoi que non, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'en renvoie des autofleurs. Bah il faut bien, hein. Oh, ben non mais c'est pas possible, hein. Je suis fatiguée, il est temps que ça s'arrête. Donc, ensuite, au niveau des encours, nous avons Ariel, la v'là. Hein, je veux appeler Alice Ariel, ben là, elle arrive, elle est là. J'ai chaud, j'en peux plus. Ariel, que je vous ai présenté lors de mon dernier Flosstube ou que je vous ai présenté encore celui d'avant. Je ne me souviens plus de quand je vous l'ai présenté, mais il fait partie de mes encours. Et si je retrouve le modèle, ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Là, il est là. Alors, Ariel, c'est ce modèle aussi. Alors, voilà, hop, il s'agit d'Ariel. Je suis sur la partie de ses cheveux. Je vous mets l'image de toute façon ici de où j'en étais rendue la dernière fois. Mais moi de tête, je me souviens, j'en étais rendue, tout ça était fait. Ici c'est sûr, et j'étais au niveau de l'étoile. Je crois que j'avais commencé à faire quelques mèches ici ou ici, je ne sais plus de quel côté, mais il me semble que c'était ici. J'avais fait peut-être quelques mèches qui descendaient comme ça, mais du style celle-ci, quoi. Celle-ci non, mais celle-ci peut-être, ou peut-être celle-ci qui montait. Et tout ça en fait n'était pas fait. Donc j'ai quand même de tête, après peut-être je me trompe, mais j'ai quand même fait une belle avancée. Là en fait la chevelure est quasiment finie, il faut que je fasse le remplissage là ici à ce niveau là. Et la chevelure elle sera finie. Je voulais la finir pour le Flosstube et puis bon, une chose et une autre non, je l'ai pas reprise et puis bon, du coup non, mais là c'est bientôt, la chevelure est bientôt finie et je vais pouvoir attaquer un peu, changer de couleur parce que là j'en mange hein, du rouge. J'en mange à toutes les sauces. Hein. Si je dis pas de bêtises, il y a du blend et donc un peu de rouge au sol, un peu de rouge avec un peu de rouge plus foncé. Ah, oula, par contre là j'ai une aiguille. Ça me fait penser que... Hop, je vais la mettre là. Ah non, bah, c'est celle que j'avais mise ici, ok. Donc du coup, mais bon, ça reste quand même une belle avancée de tête, voilà, hein, ça reste une belle avancée. Et le modèle me plaît toujours autant. Je vais vous mettre le modèle ici de ce que ça doit être à la finalité de cette broderie. Et comme vous pouvez le voir, il est tout mimi, tout chopi. Et la toile s'y prêtait vraiment très très bien. On peut pas mieux faire quoi. Donc du coup voilà pour ce modèle d'Ariel. Alors ce modèle, je l'ai acheté sur le site, enfin sur le site Boosty. C'est un modèle de chez Victoria Iveshenko. J'arrive jamais, Iveshenko, je crois. J'arrive jamais à dire bien. Donc je dis Victoria, mais bon, c'est Iveshenko, je crois qu'enfin vous aurez compris hein, de qui je parle. Hein. C'est pareil, elle est quand même assez connue. Je le fais sur une toile Aida 16 Sweet All. Le nom de la toile, je ne vous le dirai pas puisque Mermald's Home, voilà, c'est en anglais. Il y a la couture par-dessus, c'est en anglais. Donc, autant vous dire que c'est compliqué pour moi de vous dire juste correctement le nom de la toile. Donc, là, pour le coup, je ne l'ai pas. Mais bon, c'est une toile Aida 16. C'était Sweet All. Au niveau du modèle, donc c'est un modèle qui mesure 93 points par 128 points, soit 14,7 sur 20,3 cm. Au niveau des couleurs, nous en avons 35. Il y a du blend, il y en a 12. Il y a 6894 croix à faire au total. Donc ça va, ça reste correct quand même, je trouve. Ça, c'est pas un petit modèle, mais
c'est pas non plus un gros modèle, un grand modèle. Ça, vous avez celui-là à broder, il se fait quand même relativement vite, quoi. Après, tout dépend le temps que vous y consacrez, quoi. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Au niveau des caractéristiques de croix, de points, on a des croix pleines, on a des quarts de croix, on a des petits points, on a des croix allongées et on a du point arrière. Alors, ce que j'appelle croix allongée, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ou si ça s'appelle autrement. Je n'ai pas, si ça s'appelle autrement, je n'ai pas le nom. Mais en fait, quand vous faites votre croix, vous faites ça. Et quand vous faites ça, bah, votre croix est dans 1, 2, 3, 4 petits trous et vous faites votre croix comme ça. Ok? Ça, c'est bon. Et les croix allongées, pour moi, en fait, c'est qu'au lieu de faire ça, ben, vous faites deux comme ça. C'est-à-dire que vous faites une comme ça et juste à côté, vous refaites une comme ça. Donc, au lieu d'en avoir une seule, dans les 4 carrés, là, au lieu d'avoir une seule croix, vous avez une croix allongée comme ça, tac, tac. En fait, haut, gauche, milieu, bas, et bas, gauche, milieu, haut. Et après, du coup, milieu, haut, bas, droit, et haut, droit, milieu, bas. Si vous m'avez suivi. Si mes explications ne sont pas farfelues. Mais je pense que vous m'aurez compris. Mais du coup, ouais, pour moi, j'appelle ça des croix allongées. Est-ce que c'est comme ça, au final, que ça s'appelle? Peut-être, je ne sais pas. Sans doute, peut-être. Voilà. Donc, si quelquefois ça ne s'appelle pas des croix allongées et que ça a un nom bien spécifique, je suis preneuse. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Et comme ça, la prochaine fois, je ne dirai pas de bêtises. Et donc, c'est un modèle... ah oui, donc il est compatible, ça on adore. Il est compatible Saga. Et donc, format PDF pour pattern ou markup, sans problème. Et c'est un modèle que j'ai commencé le 21 mars 2025. Donc, voici pour ma petite Ariel. Ensuite, eh ben, on arrive sur la fin. Hein, on arrive sur la fin au niveau de mes encours. Donc c'est mon dernier en cours et c'est un modèle que j'ai un petit meuble pas loin de mon canapé où j'ai tous mes modèles de rentrée dedans. Enfin, tous mes encours, pour ceux qui ne sont pas sur les métiers à broder ou qui ne sont pas sur cadre, ils sont mis comme comme celui-ci, qu'il est sur cercle, hop, je le mets comme ça dans mon tiroir, quoi. Je le range pas, il reste pas visu comme ça. Ou après, si. Après, j'ai le festival, c'est-à-dire que là, pour vous donner un peu un exemple, eh ben, voilà, elle reste comme ça sur mon canapé. Hop, bon, là, c'est des projets finis. Mais là, normalement, mon petit soda, il est sur son petit... hop, sur son petit clips. Donc, on va faire un petit clips comme ça, vite fait. Hop. Et donc, il est sur son cadre, comme ça aussi, tout pareil. Et donc, il est là comme ça, hop. Et j'ai ma collection comme ça sur le haut de mon canapé, là, tout du long. J'ai ma collection, et hop là, j'ai la collection de mes broderies en cours et que j'ai plus qu'à prendre à faire et ça va très bien. Mais sinon, j'ai mon petit meuble aussi où je peux ranger dedans. Tout ça pour dire que du coup, j'ouvre le tiroir. J'ouvre le tiroir pour regarder un peu, je cherchais je sais plus trop quoi, et je tombe sur ce petit modèle là, trop choupignon. Et je dis, mais c'est vrai toi, je t'avais oublié. Mais t'es trop mimi. Et du coup, je dis, tant pis, c'est du Noël. Eh ben, je m'en fous. Il fait une chaleur à mourir. Je m'en fous. Eh ben, je vais te prendre et je vais te faire. Et donc, du coup, je vais essayer de retrouver, parce que celui-là, il remonte quand même à un moment. Alors, de tête, ouais, le 5 décembre 2024. Hein, je l'ai commencé le 5 décembre 2024. Donc, je vais essayer de retrouver une photo de ce moment-là, à cette période-là, et ou si je trouve pas, de regarder un ancien de mes floss tubes pour capturer au moment où je le montre. Comme ça, je pourrais vous montrer où j'en étais rendue. Je vous mets ici, tac, la photo du modèle une fois fini, comme ça vous voyez aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je l'ai vu, j'ai dit, oh mais oui, t'es trop mimi, il faut que... Et j'ai dit oui, que pour que je l'ai enfin, parce que le 5 décembre 2024, j'espérais l'avoir fini pour Noël, pour en profiter. Sauf qu'on était déjà le 5 décembre.
La fille un peu crédule, hein, on est d'accord. Et donc forcément, je ne l'ai pas fini puisqu'il est encore là. Et là, je me suis dit, bon, par contre, pour ce Noël-ci, ça serait bien de l'avoir fini. Donc, ben, au final, moi, ça ne me dérange pas de broder du Noël, même s'il fait chaud, etc., en plein été, ça ne me pose aucun problème. C'est selon l'envie, le modèle, il me fait envie, et ben, je le fais, et puis c'est tout. Donc, du coup, là, je vais le reprendre pour le faire. Et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Donc, deux têtes, parce que là, ça remonte quand même mon copain, là. Hein, mais il n'est pas si bon que ça sur ce coup-là, parce que je me souviens... parce que je crois que j'ai regardé, j'avais regardé avant de le reprendre, j'avais regardé de dire où j'en étais rendue. Et deux têtes comme ça, donc les cornes n'étaient pas faites et l'oreille n'était pas faite. Donc là déjà j'ai fait les cornes et l'oreille, ça c'est sûr, ça n'y était pas. Et dans le petit renne, ici il manquait des points, quelque part par-ci, ici il manquait des points, là aussi il manquait des points. Il y avait soit cet œil-ci ou soit cet œil-là qui n'était pas fait, ou une grande partie était encore à faire. Et puis voilà, donc je pense que j'ai fini un œil, quelques points par-ci par-là là, dans le marron. Ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Donc du coup, voilà où j'en suis rendue. Et franchement, il est trop choupinou, choupinou, choupinou. J'adore, il est vraiment trop beau ce petit modèle. Et donc c'est un modèle de chez Lucas S. J'ai oublié de noter la référence, donc quand je ferai le montage, si je retrouve la référence, je vous mettrai la référence comme ça, ou je vous le mettrai en descriptif, je verrai, soit je vous le mets là, ou soit je vous le mets en descriptif, avec le lien pour retrouver ce petit modèle-là, si il se vend encore, parce que bon, bah, comme il date, je l'ai acheté 5 décembre 2024, donc est-ce qu'il se fait encore, je ne sais pas. Peut-être sur la boutique, je vais regarder sur la boutique Lucas S directement, peut-être que eux doivent encore l'avoir et puis je vous mettrai le lien comme ça et il y aura la référence du modèle vraiment de Lucas S. Donc sachez par contre que c'est un modèle que vous achetez en kit, en format kit, c'est-à-dire que dedans il y a une toile Aïda, si je ne dis pas de bêtises c'était une toile Aïda blanche, donc là moi j'ai changé la toile parce que j'avais de la toile OOO, donc ben, ça s'y prêtait bien avec le petit renne de Noël et sa petite botte de Noël, donc ça s'y prêtait bien, donc j'ai changé la toile, mais il y avait donc une toile étamine Aïda blanche dedans. Je ne sais plus quelle taille, si c'était du 14 ou du 16, ou ça, franchement, je me souviens plus. Il y avait aiguille et il y avait les fils et il y avait surtout ceci, le tambour, ça là, alors c'est un tambour où là, ici, c'est en plastique souple, souple mais rigide en même temps. Il est quand même assez dur mais souple en même temps. Et en fait, derrière, vous avez, si j'arrive à vous montrer, là, ici, voilà. Hop, vous avez un rebord ici, là. Je ne sais pas si on arrive à voir ou pas. Ça fait un petit... il y a une petite arête, en fait, et le rond, là, rentre dedans, vient se clipser, hop, voilà, dedans. Et ce qui fait que ça maintient ça resserre la toile en fait quand vous mettez dessus. Bon là moi je suis un peu juste sur les côtés parce que j'ai pas beaucoup de marge, mais bon voilà ça maintient dessus et j'ai voulu tester justement voir si c'était de bonne qualité, si ça marchait bien et ben franchement bon oui de temps en temps vous retirez un petit peu la toile pour resserrer, retendre un petit peu la toile, mais pas plus que ça, enfin moi ou en tout cas de la manière dont je m'en sers, je suis pas tout le temps en train de retirer pour retendre la toile, donc plutôt pas mal. Et en fait moi ce que j'aime bien c'est que bah, voilà, il y a déjà la petite accroche et puis une fois que c'est fini, bon je couperai ce qui ne sert à rien ici, là derrière. Et du coup, hop, vous pouvez l'accrocher directement, c'est fait pour quoi, donc vous recentrez bien la chose et puis c'est fait pour, vous pouvez, il y a la petite accroche, vous pouvez directement l'accrocher. Donc ça c'est nickel, j'avais bien apprécié et c'est tout vendu dans le kit. Donc c'est rare que vous trouvez des kits avec bon, le fil, les aiguilles, oui, le diagramme forcément, mais avec le tambour, c'est rare que vous ayez des kits avec ça et c'est plutôt bien. Donc voilà, donc là du coup j'ai changé la toile. On est sur une toile Aïda Sweet All OOO de 16 CT qui est pailletée. Je ne sais pas si on... Niveau visu, ouais, un petit peu là, ici. Vous en voyez une ici, là, une ici. Vous voyez, il y en a une ici aussi. Quand je bouge, là, voilà, ça brille un petit peu. Mais voilà, elle est pailletée. Là,
la taille de la broderie, donc on est sur 85 points sur 97 points. Je n'ai pas le nombre de centimètres puisque je n'ai pas fait la conversion. Donc du coup, là, pour le coup, ce modèle-là, j'ai oublié de le faire, donc je ne l'ai pas. Nous avons 33 couleurs. Nous avons 0 blend. Et au nombre de points en tout à faire, il y a 5259 croix. C'est pas, ça se fait pas en 2 jours, c'est sûr, mais c'est pas non plus un gros modèle, ça se fait quand même relativement vite. Encore une fois, si vous avez que ce modèle-là, ou même avec un autre, je veux dire, voilà, ça peut être un modèle qui peut quand même relativement être vite fait, vite fini. Au niveau des caractéristiques des points, on est sur des croix simples et du point arrière. Basta, là, je n'ai pas encore fait de point arrière dessus. Mais voilà, que des croix et du point arrière, donc très simple. Alors, par contre, du coup, pour ce modèle-là, donc je l'avais commencé le 5 décembre 2024, ça je vous l'ai dit. Il n'est pas compatible Saga. Ça, il n'y a pas. Par contre, comme c'était un kit où il y avait le diagramme, les fils, l'aiguille, le tambour, la toile, bah, c'est sur gris papier. Et j'ai contacté ces jours-ci, quand j'ai retrouvé, j'ai dit, ah, c'est vrai, machin, hein, et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, c'est sur papier. C'est pour ça que du coup, j'avais laissé de côté aussi. C'était parce que c'était sur papier. Je trouve pas ça très pratique sur papier. Mais bon, du coup, j'ai dit, ah bah tiens, et si je les contactais, peut-être qu'ils peuvent m'envoyer. Il y avait dans l'emballage, il y avait les adresses mail, le numéro de téléphone et l'adresse postale, etc. Donc j'ai envoyé un petit mail, je leur ai demandé si c'était possible d'avoir le fichier Saga ou le fichier PDF. Donc ils m'ont répondu 3 jours après, donc rapide. 3 jours après, ils m'ont dit que désolé, ils ne pouvaient pas donner le fichier Saga parce que pour des raisons de piratage, quoi, en fait, de copie. Donc ils craignent plus au niveau de Saga que de PDF a priori. Donc ça, j'ai pas très bien compris. Si quelqu'un a l'info, je suis preneuse aussi. Quelle est la différence entre un fichier Saga et un fichier PDF au niveau du piratage? Pour moi, c'est kiff bourricot. Enfin, ça devrait se valoir. Donc bon, en tout cas, voilà, ils m'ont répondu que pour Saga, c'était pas possible parce que suite, enfin, et puis ils l'ont vraiment détaillé comme ça suite de ne pas se faire copier la grille, mais qu'ils n'avaient pas aucun souci à me donner le fichier PDF, donc ils me l'ont donné, je l'ai mis sur markup, et donc du coup maintenant j'ai plus qu'à retranscrire ce que j'ai déjà brodé sur le logiciel, de pointer ce que j'ai déjà fait, les croix que j'ai déjà fait, et comme ça, bah, au moins nickel, je peux broder plus aisément avec l'application que sur le papier qui bouge, enfin que c'est pas très pratique. Pour avoir le fichier, du coup, quand j'ai envoyé le mail, j'ai envoyé la photo de tout le kit complet avec l'emballage, etc., enfin tout ce qui était vendu, donc le cerceau, le diagramme, la toile, les fils, pour bien montrer que j'avais bien le kit complet, que j'avais bien acheté le kit complet, et j'avais marqué la date à laquelle j'avais obtenu ce kit. Et donc avec cette photo là, ben, ils m'ont donc répondu 3 jours après, et ils m'ont répondu en me donnant le PDF directement. Donc pour à titre d'information, l'UKS, si vous leur écrivez, vous leur demandez les diagrammes, s'ils l'ont, ils vous le transmettent sans souci, mais pas pour Saga du coup. Bien dommage. Donc voilà, puis on va agrandir la collection. Bon là après on ne voit plus, donc hop, on va le mettre comme ça. Donc du coup voilà, pour mes encours que je vous ai déjà présentés, que je vous ai déjà montré. Ensuite, il me reste 2 modèles à vous montrer, et pas des moindres. C'était, si je dis pas de bêtises, que c'était sur cette vidéo-ci, et pas sur l'ancienne vidéo, où je vous disais, vous allez comprendre pourquoi. J'ai commencé 5 projets, 3 ont été finis, mais forcément, les autres, non, ne peuvent pas être finis, ce n'est point possible. Surtout que je viens de les commencer. Donc, on va partir sur d'abord celui-ci. Alors, tu es où? Tu es caché où? Alors, il s'agit de réponse. Je vous mets le modèle directement ici. Il est pas beau? Il est magnifique, hein? Eh oui, il est magnifique. Mais vous avez vu le bébé que c'est? Il est énorme, il contient 24 524 croix. Voilà, hein, il y a quand même 24 524 croix à faire. Alors pour certains peut-être c'est pas grand chose, et puis c'est on va dire une généralité. Pour moi c'est déjà quand même pas mal, hein. 24 000, faut déjà se les faire, hein. Donc
notamment, il y a beaucoup de croix et c'est qu'en fait, comme ces réponses, forcément, comme vous le voyez, il y a cette longue chevelure. Et donc, ben, t'en manges hein, du jaune, orangé, là, enfin, dans ces couleurs-là, du fait des cheveux, quoi. T'en manges, hein, et donc ça doit être très, très long à faire et très, très, pas barbant, mais lassant, parce que comme c'est des grosses zones, et au niveau de la robe, moi de tête, hein, comme ça, je suis sûre de tête, c'est violet, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah, c'est pareil, il y a quand même une grosse zone de violet où il faut remplir, 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 remplir. Donc, ouais, c'est pas... il va être long à faire, quoi. Donc, du coup, forcément, je n'ai pas de photo de comparaison puisque c'est une entrée. Hein, je viens de l'attaquer, de le commencer. Et donc, j'en suis ici. J'ai fait le fond, un peu de fond en fait, parce que comme je suis pas partie du milieu, je suis partie en haut à gauche. J'ai déterminé ma marge que je laissais donc 5 cm. Hein, généralement, je laisse 5 cm. Donc, j'ai laissé ma marge. Hop, et de là, j'ai 5 cm ici, 5 cm là. Enfin, mon angle était là. Et de là, j'ai calculé pour commencer mes points mes points de fond en fait, donc pour tac 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 arriver à descendre pour pouvoir vous voyez là donc tac 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 ici tac j'ai calculé tac là et hop j'ai pu commencer du coup la lanterne. Donc je voulais faire le point arrière pour la vidéo, sauf que bah, je l'ai pas repris et donc du coup j'ai pas fait les points arrière, tant pis, vous verrez la prochaine fois si je l'ai fait ou si je suis partie à faire autre chose. Donc, mais bon, la lanterne est déjà faite, enfin une des lanternes est déjà faite, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, sachant que, bon, là on est le 24, donc vous allez vous dire, bah oui, mais du 7 mai au 24, mais comme j'ai eu une grosse période où j'ai pas brodé, que j'ai pas touché à une aiguille, je crois que je l'ai touché peut-être le 7 et le 8 mai, et après j'y ai plus touché, vous voyez, donc du coup... le peu que je l'ai pris, moi je sais que le peu que je l'ai touché, que je l'ai prise, bah, au final c'est une belle avancée sur 1 ou 2 journées. Je crois que c'était un truc comme de cet ordre-là. Bah, c'est une belle avancée tout de même, quoi. Donc et puis comme il est gros le modèle, je me le mets par étapes. Je me suis dit, bah tiens, là je fais la lanterne. Après là ici, plus bas il y a de têtes. Hein. Il me semble qu'il y a une cordelette avec des fanions. Et donc je me dis, bah, la prochaine étape, bah, je fais que les fanions, ou je fais que 2 fanions, ou les 3, 4, je sais pas combien il y en a, ou je fais tous les fanions. Après là, il y a aussi, comment il s'appelle c'est Edouard, non je suis pas sûre que ce soit Edouard, le petit compagnon de réponse là, avec la langue là. Sorte de lézard, pas lézard là, mais bon bref, qui mange les insectes là, bon, vous voyez de qui, puis vous avez le visuel vous, donc vous savez de quoi, et là il a dit mais oui mais c'est ça forcément, bah ouais mais vous avez le visuel, moi je l'ai pas, je suis de tête et je suis avec lui là, vous croyez qu'il va m'aider, ben non, la fille elle s'énerve en deux, c'est n'importe quoi. Mais bon bref, donc je me dis bah voilà, je fais juste lui, mais je crois qu'il s'appelle Edouard, hein, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc bah je fais juste lui et puis voilà, je vais me fractionner un peu le truc en disant bah je fais juste cette petite zone là, ou je fais juste ci, ou je fais juste ce motif pour éviter que ça soit trop pas contraignant, mais trop que j'y aille avec plaisir et que je me lasse pas du fait que il y a tellement de boulot à faire. La toile est quand même, hein, vous voyez, hein, voilà, on est quand même sur... et c'est de l'étamine, hein. Voilà, c'est de l'étamine, hein, c'est pas de l'Aïda, donc il y en a des croix à faire, hein, donc bah, il y en a 24 524, hein. Donc de ce principe-là, voilà. Donc du coup, ouais, ce petit modèle-là, donc je vous le mets ici, et comme ça en même temps je vous donne les infos. Donc je l'ai acheté sur Boosty. De chez Victoria Ivechenko, je ne sais toujours pas comment on le dit, hein, depuis un quart d'heure, 20 minutes. Donc je suis sur une toile étamine beige pailletée 12 fils Sweet All, toute simple. Enfin toute simple, non, elle est quand même pailletée. La taille au niveau du nombre de croix, on est donc sur 141, si je dis pas de bêtises, c'est normalement c'est 141 de large sur 200 de hauteur, et qui représentera sur cette toile-ci 22,3 cm sur 31,7 cm. Nous avons 52 couleurs, autant vous dire qu'il faut du stock. Ouh, ça me fait penser, note à moi-même, mais bon, à mon avis, je vais encore passer à côté. Il y avait des promotions
sur Univers Broderie et Maison du Canvas sur les fils. Note à moi-même, note à moi-même, note à moi-même qu'il faut que je passe commande pour des fils justement. Donc 52 couleurs, il y a 28 blends, donc pas mal non plus au niveau des blends, donc 24 524, ça je vous l'ai dit. Au niveau des caractéristiques des croix, des points à faire, on a croix pleine, on a quart de croix à faire, petit point, quart de petit point. Alors ça j'attends de voir parce que j'ai vu sur le diagramme, ils disent quart de petit point sur Saga, parce que c'est compatible Saga, ils disent quart de petit point, mais je comprends pas quart de petit point, c'est pas possible. Alors, quand j'y serai, je regarderai exactement ce que c'est, mais bon, donc du coup, j'ai noté bête et discipliné. Bon, après, peut-être c'est moi qui ai mal traduit, hein, parce que comme c'est en anglais, j'ai peut-être mal traduit. Mais quart de petit point, demi-croix, point de nœud et point arrière. Donc, il y a quand même du taf au niveau des caractéristiques de croix, de points à faire. Donc, comme je vous l'ai dit, il est compatible Saga et en PDF, donc pour Pattern et compagnie. Et c'est un modèle que j'ai commencé donc le 7 mai 2025. Donc, je crois que je vous l'ai dit, je me souviens plus, mais bon, voilà. 7 mai 2025, c'est une entrée. J'ai encore soif, mais je vais éviter, je vais retenir, il reste plus grand chose, donc je vais retenir pour éviter de refaire une coupure, parce qu'il reste plus qu'un modèle. Et là, j'ai craqué la durite, pour rester poli. J'ai craqué la durite. Ça m'a pris comme ça, sans crier gare. Ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas... comment dire, mais coup de cœur, vraiment gros coup de cœur, ouais, coup de cœur, hein. Vous aurez compris donc que c'était un coup de cœur. J'ai vu le modèle, je ne connaissais pas, alors les copines m'avaient déjà montré un modèle de ce style, de ce format-là, de monochrome et de pointillisme. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, pointillisme, ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit, pointillisme et monochrome. J'avais vu, si je dis pas de bêtises, mais je sais plus sur qui, je sais plus sur quelle chaîne, il me semble que j'avais vu un modèle passer sur une des chaînes de youtubeuses, mais je sais plus qui. C'était pas le modèle que moi j'ai, donc j'ai pas fait forcément le rapprochement et ça me parlait pas plus que ça, donc voilà quoi, je veux dire, sur le moment l'avancée n'était pas peut-être assez significative pour me rendre compte comme quoi c'était sympa ou autre. Mais là il y a donc c'était quand j'ai commencé le 22 mai, donc le 21 au soir. D'habitude je suis une couche tôt, c'est-à-dire que on va dire qu'à peu près vers 22h, 23h, je suis au lit, quoi. Hein. Je suis au lit, alors avec la télé ou avec un bouquin, mais je suis au lit. Et là, j'ai eu le malheur de scroller sur Etsy, chose qu'il ne faut pas faire du tout. Et je devais être très fatiguée, et donc je suis partie dans un délire de prendre ce modèle. Donc pour ne plus vous faire attendre et de savoir de quoi je parle, il s'agit de ce modèle-ci. Voilà, vous l'avez là. Il est magnifique, non? Non, dites pas, il est magnifique. Il est magnifique. Oui, dites-le, je veux vous entendre le dire. Et donc, je vous annonce dès aujourd'hui, dans ce Flostube numéro 6, qu'il s'agira de mon projet fil noir de la chaîne. Voilà, je vous présente mon fil noir sur cette chaîne. Il s'agit de ce modèle-là. Un gros coup de cœur sur ce modèle. Franchement, il m'a parlé. Alors, je m'appelle Angélique. Donc, est-ce qu'il y a une cause à effet? Je m'appelle Angélique, c'est un ange. Voilà. Est-ce que forcément ça pouvait que me parler? Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Il faudrait que je demande à Angèle, qui s'appelle aussi Angélique du coup, savoir est-ce que ça lui parle aussi, hein? Est-ce que donc c'est le prénom qui veut ça, ou est-ce que non, c'est moi? Et après je me suis fait la réflexion aussi qu'en ce moment dans ma vie il y a quand même pas mal de péripéties, il y a pas mal de choses qui se passent, d'épreuves à passer, et est-ce que c'est pas justement mon ange gardien qui m'envoie cet ange là à broder pour
un peu temporiser tout ça et un peu consoler quelque part tout ça, faire un peu une sorte de thérapie par rapport à cette broderie. J'en sais rien, peut-être que je pars dans des délires farfelus, je vous l'accorde, je vous le conçois. Mais tel est-il, c'est que c'est véridique, ça m'a vraiment touchée, il m'a impacté de suite, j'ai dit waouh, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Voilà, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres modèles avec des comment on appelle ça, des hiboux, j'ai vu en loup blanc, j'ai vu aussi un sablier d'un jeune couple et puis en bas c'est un couple plus âgé, celui-là aussi il me parle énormément, j'adore la symbolique du dessin, enfin voilà, il y a plein de modèles, mais pourquoi celui-là plus que les autres je ne sais pas, mais il a eu un impact sur moi émotionnel, et j'ai pas pu m'empêcher que de l'acheter et de le faire. Donc voilà, je vous montre là où j'en suis rendue. Donc j'ai commencé le 22 mai, donc ces jours-ci, nous sommes le 24. Et donc ça fait 2 jours en 2 jours, bah, j'ai fait ce... Alors attendez que je vous le montre dans le bon sens, oui. J'ai fait ceci. Voilà, j'en suis rendue là. Ici, donc ça, ne faites pas attention, je vais vous expliquer, mais ça n'a rien à voir avec la broderie. Donc j'ai fait, bah là on se rend bien compte, et puis si je l'éloigne, on voit encore plus la beauté là des ombrages par le biais des croix qui sont plus proches les unes des autres, plus serrées, avec des espacements tout de même, ça fait un effet d'ombrage par rapport à celle-ci, vous voyez, qui est beaucoup plus claire. Donc voilà, on voit bien là, bon là il y a le début d'une, et là ici il y en a une, là ici il y en a une, là ici et là ici. Et hop, ça part. Et là, je crois que même ici, il y en a une de nouvelle, si je dis pas de bêtises. Et là, ici, on dirait que ça y en a une qui note qui se dessine. En regardant de plus près, bah, plus près, on se rend moins compte. Mais comme c'est pas forcément tout bien fini, peut-être je me trompe. Mais en reculant, ouais, on aurait plus tendance à dire que là, effectivement, il y a une petite qui se dessine. Enfin bon bref, donc du coup je suis rendue là. Alors pour vous expliquer l'histoire de ça là, qui n'a rien à voir avec la broderie et puis l'histoire de la toile, c'est que lors de mes premiers floss tubes, je vous avais parlé que je voulais faire un stitch, mais au final comme c'était fait sur pic de pâte et que c'était comment dire, j'étais pas sûre du rendu final, de la beauté de la broderie, si c'est pour avoir un truc que tu ne peux regarder que de loin pour vraiment, et puis de près c'est hyper moche, ou que ça fait un effet flou, ou que ça fait je ne sais trop quoi. Du coup, je me suis dit non, je vais pas, enfin voilà, ça. Et après, il y avait le fait que la toile faisait 1,60 m sur 1,60 m. Et c'est ça qui m'a fini de clôturer, dire non, j'abandonne le projet. C'est que 1,60 m sur 1,60 m, tu vas l'accrocher comment? Tu vas le mettre où? Tu vas l'encadrer comment? Enfin, et puis au final, c'est quand même un stitch avec des belles roses et tout ça. Si je peux, je vous retrouve l'image et je vous la mets là. C'était une belle image, il n'y a pas puis bon bah Stitch hein, forcément, donc j'aime ça avec les fleurs et tout, je trouvais vraiment l'image très très belle, mais au final à accrocher chez soi ça ne va pas dans mon décor quoi. Et puis il est tellement grand, 1,60 m sur 1,60 m, enfin, c'est imposant quoi, donc j'allais le mettre où et le temps passé dessus pour au final à la fin ne pas pouvoir l'accrocher ou ne pas pouvoir en profiter pleinement parce que le rendu n'est pas folichon quoi, entre guillemets. Alors j'ai dit non, non, laisse tomber, j'arrête. Sauf que la toile, je l'avais déjà, puisque la preuve, j'avais commencé. Là, ici, bon, j'ai découpé, hein, il y avait encore une autre partie. Mais ici, on voit d'ailleurs qu'il y a encore une partie que j'avais déjà commencé à broder. Mais du coup, ben, j'avais cette toile. Et ben, comme c'est de l'Aïda simple, blanche, 18CT, bon, je suis plus étamine, moi. Donc, bon, ben, forcément, ouais, voilà, j'en voyais pas l'utilité de la toile. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, purée, parfait. Puisque c'est une toile qui s'y prête bien pour ce type de monochrome pointillisme. Oui, pointillisme, je crois. Si je dis bien, c'est comme ça. Je me suis dit, bah, ça sera parfait. Donc, je vais prendre un bout là-dedans. Donc, ce qui m'a arrangé en plus, parce que je vais quand même vous défaire, vous montrer, parce que 1,60 m, c'était peut-être déjà farfelu. Mais là, on n'est quand même pas en reste sur la taille de toile. Hein, parce que si j'arrive à faire rentrer dans le cadre, je ne sais pas si... alors, attendez, hop. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Et en hauteur, bon, ça va peut-être pas jusqu'en bas, en bas, mais quand même, hein, ça prend une bonne partie. Alors, je dois faire une pause, je reviens de suite. Alors, me revoilà, désolée. Vous avez un petit peu bougé. Bon, ça va, je suis à peu près centrée. Donc, je vous disais que
gros coup de cœur sur ce modèle-là. Je vous expliquais au niveau de la toile, que donc c'était une toile que j'avais pris à l'époque pour Stitch. Je vous ai mis logiquement la photo de Stitch, qui est un projet qui est complètement abandonné, mais du coup j'avais cette toile là, et comme c'est une Aïda 18 CT, simple, blanche, basique, et que moi je suis plus étamine, donc désolée si je me répète sur cette partie là, mais j'essaierai de voir au montage si je peux faire quelque chose, si au cas où je me répète, et sinon bon bah c'est bon, on peut continuer. Et donc du coup oui, je vous disais par rapport à ça, mais bon voilà, ça rentre pas. Et en fait oui, je crois que je vous montrais au niveau de la taille de la toile, ce que ça représentait, en sachant que bah voilà, là c'est le début, donc j'ai quand même une belle marge ici, j'ai laissé un gros espace, donc forcément l'espace que j'ai ici, je l'ai, bah, ici c'est le bord, donc je l'ai là. Je sais pas, je montre dans le vide, hein, donc voilà, le bord sera ici, donc bah, j'ai toute cette partie-là, ici, là, l'équivalent de ma main, qu'il n'y aura rien de brodé. L'équivalent de ma main, là, ici, de là jusque là en haut, bah, qui ne sera pas brodé, ça me sert de marge parce que je ne sais pas encore comment je vais le faire, comment je vais le mettre. Donc j'ai préféré voir là, sur ce modèle-ci, comme c'est un gros modèle, d'avoir plus de marge s'il y a besoin d'accrocher d'une certaine manière, vu le poids qu'il y aura. Voilà quoi. Mais ça reste quand même un beau bébé. En réel, on est plus à peu près à quelque chose près sur une taille comme ça au niveau de la largeur. Et après la hauteur, bah pareil. Voilà. Alors pour ce modèle-ci, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Donc moi en fait, si vous voulez, cette toile-là, comme elle était prévue pour une toile 1,60 m sur 1,60 m, je l'avais forcément tracée 10 par 10 et faire des cases de 100 par 100 pour mieux me repérer moi au niveau de la grandeur du stitch qui était à broder. Et au final, ça me rend bien utile aussi pour ce modèle qui est quand même aussi grand, quoi. Donc, ce qui m'a permis, parce que j'aurais tendance à dire, pour des modèles comme ça, pointissimes, si on... pointillisme, bon, hein, monochrome de ce genre de modèle-là, j'aurais tendance à dire, partez du milieu. Pour moi, c'est en soi le plus simple pour éviter toute erreur. Parce que sur des modèles comme ça, mais mon Dieu, dans quoi je me suis lancée, c'est un modèle où tu n'as pas le droit à l'erreur. Une erreur était, tu étais fichu. Alors, à certaines zones, on va dire qu'on n'est pas à une croix près, mais pour jouer, puisque c'est un effet, en fait, tu fais juste des croix, et c'est l'espacement entre chaque croix qui font l'effet d'ombrage, comme là, bah ici, c'est plus foncé parce que les croix sont plus proches les unes des autres. Là, ici, c'est plus clair parce que les croix sont plus espacées, donc la toile ressort plus. Donc, pour un effet comme ça, si vous avez le malheur de trop vous tromper, bah, ça ne fera pas le même rendu, c'est obligé. Donc, j'aurais tendance à dire de partir au milieu pour avoir bien le milieu et de pouvoir bien partir. Sauf que moi, j'avais cette toile-ci. Et cette toile-ci, comme elle était déjà tracée par 10 par 10, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et donc, les grosses croix d'ici à ici, donc c'est sur 100. Et d'ici à ici, c'est sur 100. Donc, 100 sur 100. Ça m'a permis, du fait que c'était déjà tracé pour mon stitch, bah de me servir de ça. Et en fait, au niveau du diagramme, eh ben, j'ai compté ici, donc 0, le point de départ, mon angle en haut, il est là, mon angle gauche, 10, 20 et donc 20, de compter, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, à la 5e croix, de pouvoir commencer le plus haut de la plume, enfin de l'aile, d'une des plumes de l'aile. Donc du coup, et j'ai pu partir comme ça et descendre, parce que moi je préfère toujours commencer en haut à gauche pour au niveau des croix. Tu commences comme ça, je suis droitière, donc forcément quand tu fais tes croix ici, tu n'as rien de brodé. Donc tu vas aller comme ça, les croix vont se faire comme ça. Et pareil, donc moi je vais faire comme ça, et ensuite, eh ben, une fois que tu es allé jusqu'au bout, tu peux te descendre, parce que quand tu descends, tes croix ici ne sont pas faites, et donc ta main n'abîme pas les croix, ne salisse pas et n'abîme pas les croix que tu as faites. Donc moi, c'est pour ça que je préfère partir généralement en haut à gauche, pour au niveau ma main qui frotte la toile, et pour pas abîmer, pour pas salir les croix, que si vous allez du haut droit jusqu'au haut gauche, ben, votre main, et si vous êtes droitier, votre main forcément passe sur les croix que vous venez de faire, quoi. Donc ça fait un frottement, ça peut abîmer, ça peut salir, etc., etc. Donc le fait que c'était déjà tracé et que moi j'aime bien partir comme ça, pour ce que je viens de vous dire, j'ai pu partir d'en haut. Mais quand je me suis mise sur le diagramme, je me suis dit dans quoi je suis partie.
Les copines ne m'ont pas aidé en plus. Hein. Je dis, ah, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Hein. N'est-ce pas Sylvie et Angèle? Vous auriez pu me dire, mais non, dans quoi tu te lances, mon Dieu, t'es folle, attends, non, 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 surtout Sylvie, tu fais du HAED, donc tu sais que ça peut être compliqué, ça peut être long, ça peut prendre du temps, parce que bon, c'est quand même pas un petit modèle, hein. Du coup, je me souviens plus, est-ce que je vous avais mis la photo? Donc si au cas où je vous ai pas mis la photo, je vous la remets là, du modèle, mais si je crois que je vous avais montré la photo. Et donc, il s'agit d'un modèle que j'ai pris sur Etsy, de chez Monochrome Stitch Art, toile Aïda, donc 18 CT blanche. La taille, au niveau des points, on est sur 408 points sur 297 points. Donc là le bébé quoi. Une fois fini, ça mesurera 57,6 cm sur 41,9 cm. Forcément, c'est un monochrome, donc il n'y a qu'une seule couleur. Il n'y a pas de blend puisque c'est des croix simples monochromes, quoi, enfin pointillisme. Et en tout, on a 30 850 croix, 30 853 croix à faire. On n'est pas rendu. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, c'est un projet fil noir et ça sera mon projet fil noir de, pour le coup en plus je le fais en noir, donc c'est vraiment approprié, ça sera mon projet fil noir de la chaîne. Et je me dis, du coup, j'ai regardé un petit peu, donc compatible Saga, hein, alors, sur demande, compatible Saga sur demande, parce que quand vous l'achetez, c'est PDF, vous le recevez en PDF. J'ai contacté la personne de la boutique et je lui ai demandé si c'était possible de l'avoir en Saga. Et la personne m'a gentiment répondu, très rapidement, nickel, franchement, oui, aucun souci, je peux vous, parce que j'avais posé la question avant de l'acheter, oui, je peux une fois à votre achat, vous me dites qu'une fois que vous avez acheté, vous m'envoyez votre adresse mail, comme ça, moi, je peux vous envoyer le fichier Saga directement sur votre boîte mail, parce que Etsy ne permet pas, je ne sais plus ce que m'a dit le vendeur. Et donc j'ai acheté, je lui ai envoyé le message avec mon adresse mail et dans la foulée, mais quasiment instinctivement, enfin hop, tac, tac, quoi, hop, j'avais reçu le fichier Saga que j'ai pu mettre sur Saga. Donc sachez que vous pouvez obtenir dans cette boutique, alors je ne sais pas si c'est pour tous les modèles, mais en tout cas pour ce modèle-ci, c'était possible de l'avoir pour le mettre sur Saga. Et ça, j'apprécie, même s'il n'y a pas de point arrière, qu'il n'y a rien, que c'est juste des croix, mais je préfère travailler avec Saga. Donc je l'ai commencé le 22 mai 2025. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ce modèle? Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Ah oui, voilà. Donc j'ai un peu regardé le diagramme en lui-même. Et sur Saga, j'ai fait en fait le carré 100 par 100 en fait. Je me suis mis sur le diagramme, j'ai construit un carré qui fasse 100 par 100. Et en fait, en faisant comme ça, j'ai essayé de regarder un petit peu. En fait, ça représente 12 carrés. Sur le diagramme, je peux mettre 12 carrés de 100 par 100. Donc, ce qui représenterait, vous me voyez venir arriver, ben oui, 12 carrés fait que logiquement, un carré par mois. Et donc, en un an, il pourrait être fait. Donc, je me fixe ça, sachant que là, j'ai fait en 2 jours, ben, il me manque plus que là, ici. Il y a la partie ici. Alors ici, je ne sais plus s'il y a. Là, normalement, ici, c'est fini. Alors, ou peut-être, là, ici, il y a un petit peu quelque chose qui vient là sur cette partie-là, tout ici. Là, ici, il doit y avoir quelque chose. Ici, forcément, là, la plume, elle revient comme ça. Donc, il y en a peut-être un départ qui viendra se faire ici. Mais voilà, il y a surtout cette partie-là à remplir. Certainement cette partie-là et peut-être un peu là. Et mon carré, il est fini. On est le 24, d'ici la fin du mois, je pense que j'aurai fini le carré sans souci. Et donc là, le carré n'est pas plein. Il n'y a pas toutes les croix, c'est pas un full quoi. Je fais pas 100 croix sur 100 croix, remplir le carré quoi, remplir la case. Donc après, je verrai bien au moment où j'arriverai sur les cases, certainement du centre, hein, parce que généralement c'est là, où ça sera là où, alors je dis pas comme il faut faire cet effet d'ombrage, forcément tu peux pas, c'est pas un full, tu peux pas remplir toute la case, sinon tu as un gros bloc noir, un gros carré noir, donc c'est pas logique. Mais donc je verrai quand même à ce niveau-là si quand je suis sur les cases où ça se remplit quand même plus ou moins toute la case, est-ce que c'est possible de le faire sur un mois? Si c'est possible, eh ben, du coup je me fixe une case
par mois, donc ça m'amènera sur 12 mois, et donc logiquement je devrais le finir pour mai voire juin 2026. Et si quelquefois non, c'est pas possible parce que c'est trop de croix et c'est trop de boulot à faire, ah bah à ce moment-là ça me prendra un petit peu plus d'1 an, et puis tant pis. C'est pour ça que je l'appelle le fil noir de ma chaîne, parce que vous allez le voir et le revoir et le revoir de nouveau bah, à chaque fausse tube, quoi. Ça sera le gros bébé de ma chaîne. Donc du coup voilà. Et je crois que c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, non, par rapport après sa demande. Donc je disais oui, de partir plutôt du milieu. Moi je suis partie comme ça en haut parce que bah, j'avais déjà tracé, donc j'ai pu faire un repère. Après, si vous tracez votre grille, vous faites un repère, vous pouvez partir d'où vous voulez, hein. Mais ça demande une concentration, mais alors de l'extrême. C'est-à-dire que quand je regarde mon diagramme et que enfin, je suis tout le temps en train de... Alors, je zoome à fond, hein, je suis au plus max du zoom que sur la zone que je suis. Je compte, j'essaye de faire des repères parce que c'est pas évident. Quand vous êtes sur cette partie-là, ici, on va prendre l'exemple, ici, là. Quand vous êtes sur cette partie, là où il y a mon doigt, là, vous voyez? Là où il y a mon doigt, je l'enlève, vous voyez, ici. Eh ben, c'est plein de petites croix par-ci, par-là. Il n'y a pas vraiment d'éléments de repère pour pouvoir dire attends, oui, c'est celle-là. Alors quand vous regardez le diagramme, et puis c'est difficile, quoi. Faut pas, en fait, il ne faut pas perdre le fil de là où vous partez. Vous continuez là comme là, il faut que je le reprenne. Va falloir que bah, avec les croix qui restent, je pense que je vais partir de là, je vais recalculer, je vais redescendre comme ça, tac, 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 pour me repérer, pour repartir d'ici, quoi. Parce que si je dois repartir d'ici, c'est sûr que je peux faire une bêtise, quoi, une erreur. Donc voilà, il ne faut pas perdre le fil. Et entre regarder le diagramme et mettre la croix, ouah, j'avoue, ça demande une concentration de l'extrême. T'as vite fait de faire une erreur. D'ailleurs, j'ai déjà fait, je crois, 2 erreurs. Je m'en suis aperçue de suite, donc j'ai fait que, allez, peut-être 5-6 croix, donc c'était pas bien méchant. Mais si tu t'en aperçois pas, aïe, ouïe, 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 les dégâts, quoi, hein. À mon avis, ça pue la même, hein. C'est plus la même. Et sur un gros modèle comme ça, vaut mieux t'en apercevoir, parce que si tu dois tout défaire, mon Dieu, là je crois que je pleure et que je vous annonce, c'est fini, il n'y a plus de fil noir, ça m'a gonflé. Donc, mais ouais, non, ça demande quand même une concentration extrême. Et donc, je trouve que c'est quand même un modèle fatigant. Parce que justement, il te demande une concentration extrême, quoi. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Voilà, faut être tranquille, serein, posé quand vous faites ce type de modèle. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est plus facile, c'est plus aisé. Elles ne rencontrent pas cette réflexion-là. Moi, en tout cas, pour ma capacité à moi, je suis tout le temps en train de revérifier. Je fais que ça en fait. Je fais 3 croix et je re-regarde ce que j'ai fait et je recalcule, je remonte le point, dire oui, c'est bon, c'est ça, c'est ok. Et attends, j'en étais où? Je suis là. Donc vas-y, et maintenant là, tu vas faire ces 2-3 croix là et hop, et je revérifie de nouveau de savoir si. Et voilà, et c'est ça, on continue. Pour moi, en tout cas, pour ma part à moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ça me prend énormément de temps. Ça prend beaucoup plus de temps qu'une autre broderie. Mais en même temps, c'est très intéressant et j'ai hâte, vraiment hâte, surtout quand je vois là comme ça le rendu. J'ai vraiment très, très hâte de le continuer, de poursuivre ce modèle. Ouais, je pense que je vais quand même prendre plaisir si je ne pars pas en crise de nerfs. Donc, du coup, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce petit modèle-ci. Enfin, petit, non, pas du tout petit. Cet énorme modèle et qui sera mon fil noir de la chaîne. Ça y est, nous arrivons au bout de ce floss tube, au bout de cette présentation de modèles, de continuité des encours, de ces nouveaux arrivants et de ces projets finis. Ouais, non, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous aura accompagné lors de vos propres petites croix ou autres activités. Écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour vous montrer et ça voudra dire que j'aurai fait de belles avancées. Je vais donc avec mon petit cahier être beaucoup plus assidue et donc oui, par rapport à ça, donc là dites-moi, est-ce qu'il y aurait des infos que vous auriez aimé avoir en plus? Est-ce que pour vous c'est quand même assez complet ce que je vous ai présenté, ce que je vous ai dit?
Dites-moi dans les commentaires, et si au cas où il y a autre chose que je n'ai pas pensé à dire, que vous souhaiteriez savoir, comme ça, ben, je complète pour mes prochaines vidéos, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après, oui, au niveau de mon petit cahier, ben, j'ai donc ma feuille de présentation où j'ai marqué là les infos que je vous ai dit. Et ici, en fait, j'ai ça en présentation. Et ici, la page est blanche. Et donc là, en fait, ici, ben, j'écrirai j'ai fait tant de croix tel jour, je l'ai sur ma tablette, mais je retranscrirai, ou alors si c'est pas à chaque fois que je prends, mais une fois par mois, je retranscrirai pour avoir le suivi, pour vous dire le nombre de croix que j'ai fait sur ce modèle-là. Parce que là du coup j'ai pas pu vous le dire parce que c'est dans la tablette et j'ai pas pensé à relever avant, donc j'ai pas pu vous dire. C'est voilà, peut-être le seul truc qui manque, c'est que vous dire le nombre de croix que j'ai fait sur chaque modèle. Vous voyez visuellement l'avancement, mais vous n'avez pas le nombre de croix, donc peut-être ça peut vous intéresser de dire bah, sur ce modèle là j'ai fait 400 croix, sur celui-là j'en ai fait 1500, sur celui-là j'en ai fait que 300, enfin peu importe quoi, mais voilà, vous dire le nombre de croix depuis l'ancien floss tube jusqu'au nouveau floss tube. Ça sur chaque modèle, et donc du coup cette page là me permettra de faire ça. Et aussi du coup à la finalité je pourrais additionner toutes les croix que j'ai fait sur tous les modèles, et ça me donnera le nombre de croix que j'ai fait tout modèle confondu dans le mois. Et après on s'en fout clairement, chacun brode à son rythme, chacun fait ce qu'il veut comme il peut avec le temps qu'il a accordé à ses loisirs. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de gagnant à la fin, youpi tralala. C'est voilà, titre indicatif comme ça, tiens, ce mois-ci j'ai bien, j'ai quand même fait autant de... Et je me pose la question de combien de croix je peux faire justement par mois, quoi. Je j'ai jamais calculé, j'ai jamais vraiment regardé. J'ai calculé en 1 heure combien je faisais de croix, ça oui, mais combien, parce que bon, en soi on s'en fout, mais voilà, à titre donc je le ferai, je me le noterai. Si ça vous intéresse, je vous le dirai. Si vous vous en foutez, bah, je ne le dirai pas. Et puis voilà quoi. On verra bien où vous bougerez les oreilles. Mais bon, pourquoi pas, voilà. Voilà de ce que j'avais à vous dire et à vous présenter et à vous faire voir. Je vais vous laisser ici pour ce floss tube. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!